Mesdames et messieurs, bonjour. Oui, je le sais, je suis bizarre à l'antenne aujourd'hui parce que ça va se faire sans maquillage. Ah ben, le réalisateur montre déjà mon accoutrement, d'accord? Non, c'est pas grave, on va le faire comme ça. Alors, nous espérons que vous allez bien, mesdames et messieurs. Un plaisir pour moi de vous retrouver ce lundi matin en pleine forme. Vous vous demandez certainement ce que je vous réserve encore aujourd'hui. Eh bien, basket, polo et puis jogging, ça veut dire qu'on y va en sport aujourd'hui. Alors, le sport ou les activités sportives ou physiques, si vous préférez, sont-elles indispensables pour avoir une bonne santé? Moi, j'ai bien envie de dire tout de go, ben non. Elles ne sont pas indispensables parce que quand je me réfère à cette célèbre expression d'un très célèbre ou d'une très célèbre personnalité à qui on demandait un jour quel était son secret de longévité. Vous savez ce qu'il a répondu? Tout sauf le sport. Bon, je ne sais pas ce qu'il met dedans concrètement. Donc, si moi je ne m'en tenais qu'à cette phrase, je dirais que les activités physiques ne sont pas indispensables pour avoir une bonne santé. Mais est-ce réel? Quand on entend souvent les professionnels de santé nous dire faites la marche pour entretenir votre cœur et tout ce que vous savez là. Pour en parler, parce qu'on en parle très peu d'habitude sur nos plateaux, on dit beaucoup de choses mais on parle très peu du sport. Aujourd'hui, nous avons pensé donc à faire un débat là-dessus et j'ai invité des spécialistes de la chose. Est-ce qu'il va me fatiguer un peu avec quelques exercices? J'espère que ce ne sera pas de trop parce que je me suis foulé la cheville hier et le week-end a été assez chargé pour moi. Donc, c'est juste 2 tours du plateau, pas plus. Si tu excèdes cela, je te vire du plateau. Allez, mesdames et messieurs, à tout de suite. Allez, Eshkil, qui est coach de fitness, Godwin de Dalouve, qui lui est accompagnateur spirituel, vous vous demandez la relation entre activité physique et le spiritualisme. Il va nous le dire. Allez, venez, chers amis. Godwin, tu peux t'installer, mais est-ce qu'il a promis me faire... Ah oui, allez, je viens. Bon, je ne sais pas comment elle réfléchit celle-là. Elle vient sur un plateau comme ça, elle se met, je ne sais même pas si c'est une robe ou une jupe. Viens t'installer. Elle avait peur d'en faire, mais de faire le sport, mais avec cette tenue, ce n'est pas de se mettre dans les rangs. Non, c'est sa poitrine qui va faire comme ça. Elle ne peut même pas. J'ai l'habitude de fermer les yeux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est juste 2 exercices, en pas plus, ne me fatigue pas inutilement. Pas plus que 2 exercices. Et à premier exercice. Alors, on va partir d'abord pour le premier exercice. Et nous le savons bien, quand on se réveille le matin, avant d'aller sous la douche, il est bien de faire quelques exercices. Mais avant de les faire, il faut justement s'étirer juste un peu. Parce qu'on ne peut pas commencer l'exercice sans s'étirer. Alors, s'étirer voudrait dire, je remonte les 2 bras vers le ciel, jambes légèrement écartées. Voilà. Comme ceci. Voilà, les 2 bras sont tirés vers le ciel, c'est bon. Voilà. Ah, c'est quoi? Il n'est pas sur les talons, hein? Non, je ne suis pas encore sur les talons. Donc. Je ne suis pas une femme pour être sur les talons. Voilà. Non, enfin, c'est pour dire que vous n'êtes pas comme ça, quoi. Là, tu vois, je bascule le corps comme ça à la gauche. Et en le faisant, j'inspire et j'expire. Parce que quand vous n'inspirez pas, c'est pas bien. Donc, inspirez. Et on va de façon lente. Ça, là, c'est censé faire quoi, en fait? Ça permet d'apprêter le corps pour l'exercice. Ah, là, c'est échauffement. Voilà, très bien. Ce n'est même pas échauffement, c'est étirement. C'est après étirement qu'on s'échauffe. Voilà. Donc, comme ça. On inspire et on expire, c'est bon. On en fait en temps de tel. Regardez la posture. Je garde la posture. Voilà. Ouais, on fait de telle enseigne que le corps est bien aligné. On descend une fois les bras. Quand vous descendez, voilà. Maman.
Quand vous sentez l'exercice, l'étirement au niveau des obliques. Là, oui, mais là, je l'ai senti. Hein. Voilà, là, c'était pas bien fait. On revient maintenant, on remonte là, tout vers le ciel. J'ai déjà mal au bras. Hein. Ah bon, déjà, on n'a même pas encore commencé. On remonte maintenant, on fait une courbe avec le corps tout en renvoyant la tête à l'arrière là. On inspire et on expire. On descend un peu la encore tête. Plus? Oui, voilà, si c'est possible. Hein. On inspire et on expire. C'est facile de prendre la graisse, mais là, pour, voilà, pour la brûler, non, easy. Lentement, je reviens. Là, tout en inspirant. Ah, j'espère que vous faites l'exercice à la maison. Oui, quelques étirements. Au niveau de la jambe, qu'est-ce qu'on fait? On ramène là. Ah, et ça, on là, là. Je ne peux pas faire. Je vous ai dit que je me suis foulé la cheville. Voilà, c'est pas donc, ça va me faire hyper mal. On peut tenir un objet pour s'équilibrer. Je vais faire ça à la maison et puis hop, je suis là. J'inspire et j'expire toujours. Voilà, ça me permet de récupérer, d'oxygéner le corps. C'est bon, voilà. Et je peux changer 15 à 10 secondes, c'est bon. Allez, je change. Et là, je suis là. Je tiens un objet. Et... Comment Oh là là. Bon, cherche-toi, tu vas trouver. Et là, tu vois, j'inspire. C'est une façon, n'est-ce pas, d'apprêter les quadriceps, les cuisses. Les cuisses. Voilà. Apprêter les cuisses à quoi? Aux exercices. Ah, d'accord. Ah bon. J'avance la jambe gauche. Voilà, c'est bon. Et qu'est-ce que je fais? Je descends là, le front va vers le genou, j'arrondis mon cou. J'arrondis mon cou, c'est comme si le front allait toucher le genou. Si ça peut toucher. Aïe, Jésus! Et j'inspire et j'expire. D'abord, vas-y. Non, c'est bon comme ça. Oh là là. La tension, on change là. Je suis pas sportive. Ah bon, voilà. Je change. Voilà. Mais il faudrait dire que le peu que moi je fais travaille déjà en 4 jours. Oui, je sais. Voilà. Non, moi je commence déjà parce que c'est la clim en fait. Sinon vous aurez déjà vu les grossures. Allez, on va pas. Allez, je reviens doucement comme ceci, tu vois. Bon, est-ce qu'il. Là, c'est pas dans la salle de fitness. Oui. On est sur le plateau. Très bien. C'est bon comme ça. Juste 2 exercices, tu vois, je vais faire ça. Juste on fait 2 exercices, tu vois, je vais faire ça. Je remonte les bras, ça me permet de travailler les épaules et les deltoïdes. Voyez, les épaules et les deltoïdes. Voilà, les deltoïdes. C'est-à-dire de là à là. Tu vois, je monte là, hop, et le bras est bien tendu, tu vois. Donc, c'est pas inutile ce qu'on fait à la main. Non, c'est pas inutile. Et je ne descends pas complètement. Je ne fais pas ça, non. Quand je fais ça, c'est encore autre exercice. Je viens de façon horizontale, je remonte les bras. Le bras est bien tendu, le corps est bien droit, tu vois. Tu dois sentir l'exercice de là à là. C'est bon? Ouais. Je reviens pour finir. Ah, encore? Pour finir, on a fini. On a fini. Comme au début. Il faut toujours commencer par les étirements. Et finir par les étirements. Voilà, c'est important. Allez, je vais vous faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis 10 à l'arrière là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et puis 10, et et puisqu'on a sollicité les quadriceps, on les étire. Bon, mesdames et messieurs, est-ce qu'il ne va pas en finir? Puisque nous, on veut parler, je vous dis à tout de suite. Allez, merci. Allez, j'ai repris mon souffle. Bonjour Godwin. Bonjour. Ça va? Je rends grâce à Dieu, je me porte bien. Honnête? Et chez toi? Ça va aussi, je vais super bien et je suis de très bonne humeur aujourd'hui. Ça se voit et ça se sent. Tu n'es même pas venu me sauver de mon esquive qui me fatigue. Oh là là, le peu que j'ai fait, je te dis pas. À chacun son domaine. Ah ouais? Je voulais pas m'engouffrer de peur de me faire... Harakiri également. Ah, alors, Harakiri. Nadège? Bonjour. Ça va? Ça va bien. Alors, merci d'être tous là. Voilà le premier plateau. Le second va s'installer aux environs donc, de 9 heures, un peu avant ou un peu après. Ça dépendra de ce premier plateau. Nadège, je l'ai dit aux téléspectateurs, on parle d'activité physique. On se demande si c'est indispensable pour avoir une très bonne santé. Vous nous avez quoi pour nous comme mot du jour? Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous parlons effectivement d'activité physique. L'OMS définit l'activité physique comme tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques qui requiert une dépense d'énergie. Il est prouvé qu'une activité physique régulière
facilite la prévention et la prise en charge des maladies non transmissibles telles que les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, le diabète et plusieurs cancers. Avoir une activité physique ne nécessite pas de faire un exploit sportif. Marcher plus de 30 minutes par jour est considéré comme avoir une activité physique réelle qui aura des bienfaits sur sa santé. Angèle, c'est tout pour aujourd'hui. D'accord, marcher. Bon, la marche règle quel problème? Je vais commencer par le coach en fitness. Oui, merci Angèle. C'est vrai, la marche, elle est la première activité sportive qu'on nous demande souvent, nous recommandons souvent aux clients et pas à tous les clients. Donc la marche régularise votre circulation sanguine, vous donne un peu le souffle, vous donne des tonus, n'est-ce pas, au niveau des quadriceps et vous permet, n'est-ce pas, d'être en forme si elle est faite de façon régulière, de façon quotidienne et bien faire sur des kilomètres donnés. Il ne suffit pas d'aller au portail de revenir pour dire que j'ai fait une marche. Donc il s'agit aussi, non justement pas, il s'agit aussi de la distance, il s'agit de la distance et la technique de faire la marche, parce qu'il y a aussi la technique de faire la marche, la manière dont il faut d'abord s'habiller, de s'apprêter psychologiquement, parce que tout est psychologique. D'abord, il faut partir de là. Donc, quand vous vous apprêtez psychologiquement, vous dites, ah, je veux aller faire une marche, ça peut être une marche en cœur. En tout cas, la marche sportive, quand on s'apprête psychologiquement, quand on s'habille aussi de façon élégante, en fait, ça motive. Et après ça, la manière maintenant de faire la marche, donc quand tous ces aspects concourent, n'est-ce pas, à une marche, je suis sûr que la marche est bien faite et vous régularisez votre temps, comment on appelle, votre tension si vous voulez. La tension, elle est normale, le cœur bat de façon normale et vous avez une santé, je dirais, plus ou moins parfaite parce que le sport ne se limite seulement pas à la marche. D'accord. C'est vrai que vous êtes coach de fitness, mais quelle est votre activité physique que vous préférez ou bien que vous faites très ou tous les jours si vous préférez? Oui. Favori quoi? Oui, d'accord. On appelle le step. C'est un matériel sur lequel on monte, on descend. Ceux que nous voilà, le step. J'adore le step. Pourquoi? Oui, parce que le step regroupe tous les exercices du corps. Vous travaillez du haut vers le bas. Vous faites du cardio. Vous faites même les abdos en faisant le step. Vous faites un renforcement musculaire en faisant le step. D'accord. On aura peut-être le temps de faire une démonstration. Je pense que c'est le matériel qui ressemble un peu aux planches sur lesquelles nous mettons nos frigos là. Voilà. Chez nous, en Afrique ici, c'est ça, mais... C'est conventionnel. Oui, c'est conventionnel où on peut voir les menuisiers nous fabriquent souvent ça. Vous faites ça en escalier? Bon, parfois, non pas souvent plat. C'est souvent plat. Oui, c'est souvent plat. Vous montez, vous descendez. En 15 minutes déjà, vous allez voir, vous allez commencer par transpirer. D'accord. Ça regroupe tout. Donc, j'adore le step. D'accord. Nadège, c'est quoi votre activité physique préférée? Est-ce que vous en avez même? Si, j'en ai. Ah, c'est quoi là? Contrairement à la gym, moi, je préfère la natation. Au moins, ça me travaille les mouvements. Ah, vous savez nager? Oui, je sais très bien nager. Ah, bon. Elle a un truc de plus. Tu vois, je dis, je le fais jamais. Je ne l'apprends jamais. D'accord. Donc, c'est bien. Oui, ça fatigue les bras. Très bon. D'accord. Bon, vous n'avez pas de gros bras comme moi, mais vous avez de grosses cuisses comme moi. Oui. De Daloum, Godwin. C'est comme l'a dit l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pratiquer le sport, c'est déjà pratiquer quelques kilomètres de marche. Alors moi, je vais avoir une approche très métaphysique. Déjà, le coach de fitness tout à l'heure a abordé un aspect avant de commencer à faire sa marche ou du moins à faire son sport, et une préparation psychologique. Ce qui montre déjà qu'au-delà de l'aspect physique, il y a une préparation d'un aspect qu'on ne voit pas, émotionnel et mental. Et partant de là, je vais aller un peu plus loin pour que vous compreniez. L'être humain est fait de 3 corps principalement, le corps mental, le corps émotionnel et le corps physique.
Et chaque corps, il y a des exercices appropriés pour le booster et le rendre assez stable et puissant. Ces 3 corps-là, ce sont les 3 corps dont la religion parle souvent, hein, la Trinité. En termes simples, on parlera de la pensée, le verbe et l'action. Bon, en termes un peu spirituels, on dira l'esprit, l'âme et le corps. Donc, partant de là, le corps physique est la matérialisation de tout ce qui est invisible. Donc, partant de là, le corps est un véhicule. La seule façon de prendre soin du corps, c'est pratiquer le sport. Ok, c'est vrai qu'il y a la façon officielle de se mettre en tenue, aller dans une salle de gym, nous faire son jogging, mais il y a la façon rythmique, sans s'en rendre compte, qui fait que vous pratiquez le sport sans vous en rendre compte. Par exemple, nos parents pouvaient faire 10 km pour aller à l'école, pouvaient faire 20 km pour aller au champ. Pratiquer le chant, tout ce que... Donc, des travaux manuels qui faisaient que leur corps était bien bâti et bien entretenu. Mais on va voir des années 60 à maintenant, vous allez constater que c'est l'effet inverse. On a beaucoup plus de difficultés parce que nous devenons des sédentaires. Nous faisons de moins en moins de mouvements. Et culturellement, on ne pratique pas vraiment du sport naturellement. Très peu d'hommes, même des femmes. Quand on est dans la rue, si on est honnête, on est concentré, sur 10 personnes que vous allez rencontrer, vous allez constater que peut-être 7 n'est pas au top de sa forme. Parce que quand on a une certaine taille, il faut avoir une certaine masse graisseuse et masse musculaire. Donc partant de là, quand ce n'est pas respecté, quand ce n'est pas normé, ben vous avez des difficultés dans tous les domaines. Parce que pour dominer la matière, pour maîtriser la matière, vous êtes obligé de prendre soin de votre véhicule. Et si vous ne prenez pas soin de votre véhicule, que le corps, vous avez tous les problèmes du monde. Ce qui fait que vous voyez des personnes à partir de 50 ans, 60 ans, même plus tôt maintenant, 40 ans, on voit des jeunes faire des AVC. Parce qu'ils n'entretiennent pas le véhicule. À 35 ans, parce qu'ils n'entretiennent pas le véhicule. Donc c'est un véhicule, le sport, c'est une obligation. Vous ne voulez pas courir, vous vous levez, vous faites la marche. Démerdez-vous parce que votre corps doit être en mouvement, votre corps n'est pas fait pour rester sur place. Voilà ce que je peux dire d'entrée. D'accord. Alors, est-ce que les activités physiques, on va vous poser la question directement, sont indispensables pour avoir une très bonne santé? Oui, quiconque qui vit sans mener des activités physiques, je dis qu'il est malade debout. C'est un malade ambulant. Oui, je m'explique. Voyez-vous, le corps doit être toujours actif. Quand je dis toujours actif, on ne nous demande pas, je porte une pression, on ne nous demande pas de faire le sport du matin jusqu'au soir. Non, ce n'est pas ce qu'on nous demande. Mais on nous demande, lorsque tu te lèves le matin, qu'est-ce qu'il faut rapidement faire pour pouvoir, n'est-ce pas, réveiller le corps? Parce qu'il y a le réveil physique qui consiste à se lever du lit. Mais après cela, est-ce que tu as pris le temps de réveiller les muscles, de réveiller ta conscience, de réveiller le corps? Voyez-vous, donc, le sport est indispensable. Je me lève le matin, je médite, je fais quelques exercices. Vous allez voir, si 2 personnes, n'est-ce pas, si c'était possible de faire le challenge 2 personnes, on prend 2 personnes sur une semaine, quelqu'un qui se lève le matin, qui ne fait pas d'exercice, et l'autre du lundi au vendredi fait. Vous allez voir, au cours de la journée, on est apte, on est vivant, on est actif. Donc, ça voudrait dire que le sport apporte toujours quelque chose à l'organisme. Et cette chose, c'est le bien-être, c'est le fitness dont nous sommes en train de parler, c'est le bien-être d'abord psychologiquement. Parce que quand vous faites le sport, dans votre tête, vous êtes galvanisé. Pendant que les gens ont peur de quelque chose, non, vous souriez. Parce que vous avez cette énergie-là qui vous traverse, qui vous rassure. Oui. Pendant que les gens ont peur, ils fuient. Non, vous êtes là et vous regardez. Et s'il faut affronter, vous allez affronter. C'est comme ça, les attitudes de sport. Donc, celui qui fait le sport, vous allez voir, il réfléchit rapidement. Je ne sais pas comment l'exprimer. Oui, c'est vrai. Ah bon, il a une longueur d'avance. Non, il a une longueur d'avance sur les choses. Parce que le cerveau, le sport ne se limite pas seulement au physique, non. Même la tête travaille quand vous êtes en train de faire le sport. Donc, vous activez les neurones et rapidement, vous trouvez une solution au problème. Quand un vrai sportif, il est difficile de le voir pleurer. Oui. C'est-à-dire, vous êtes prêt à affronter les situations. Au lieu que les situations vous affrontent, vous êtes prêt à affronter les situations. Et rien ne vous fait peur. C'est-à-dire, ça vous galvanise, ça vous donne ce tonus-là, si bien que
c'est-à-dire, on est prêt à avancer, on est prêt à aller de l'avant, on est prêt à affronter tout ce qui vient comme situation. Le sport nous donne tout cela. Et en matière de santé, regardez, celui qui, n'est-ce pas, ne fait pas le sport, il a un gros ventre, excusez-moi, bien arrondi devant, il a un problème cardiaque, il lui est difficile de respirer parce que la masse graisseuse est là, qui l'empêche de respirer, qui entoure peut-être le corps, le cœur, et qui difficilement il respire. Quand on lui dit de faire les escaliers, ça dit il vaut mieux le tuer, c'est mieux. On n'est pas tous obligés d'avoir des ventres plats non plus, hein, non, en fait, c'est ce qui est même conseillé. Ah, le ventre plat. Oui, c'est ce qui est conseillé. On le doit à soi-même. On le doit à soi-même. Merci. On le doit à soi-même. Alors, j'aimerais aller dans l'angle de M. Eskil. M. Eskil explique les conséquences du sport. Comment c'est positif, comment on a confiance en soi. Tout à l'heure, avant de monter à l'antenne, je t'avais dit qu'un sportif n'est pas dépressif. C'est très rare, mais c'est vraiment, vraiment rare. Il faut quelque chose de très, très, très difficile pour les branler. Parce que le sport produit de la dopamine, je parle sous ton contrôle. Et c'est une énergie qui fait que tu as confiance en toi. Tu es déterminé, tu es rassuré. Quand est-ce qu'il est arrivé, j'étais assis, je l'ai vu saluer tout le monde avec détermination. J'ai souri parce que j'ai su que c'était le sport qui fait ça. Je vais vous dire, la spiritualité, je vous dis, sans sport, c'est ça qui explique par exemple les situations dans lesquelles, vous voyez, vous partez voir un guide spirituel, un prêtre, ou je ne sais pas quoi, vous dites, je veux faire tel rituel pour obtenir telle chose. Vous allez faire le même rituel avec un autre ami. Pour l'autre ami, ça va marcher plus vite que pour toi. Parce que l'autre a une énergie, une attitude de sérénité, de confiance tellement boostée juste par le sport. Parce que mentalement, tu peux être alerte. Émotionnellement, tu peux être alerte. Mais si le véhicule n'est pas top, ça ne va pas suivre. Or, chaque fois qu'on commence à travailler spirituellement, on commence à recevoir plus d'énergie que d'habitude. Alors, si le corps n'est pas prêt à supporter ça, vous créez des problèmes. Maintenant, je vais vous prendre un exemple pour que vous compreniez comment est-ce que les énergies fonctionnent. Vous voyez par exemple les artistes. Oui. Les artistes qui malheureusement, sous nos cieux, ne sont souvent pas préparés spirituellement, mentalement, émotionnellement à ce qui leur attend. Donc à un moment donné, un artiste, c'est l'exemple type de la personne qui reçoit une inspiration et qui arrive à le cristalliser facilement. Il le cristallise souvent. Donc à un moment donné, son corps ne supporte plus le trop plein d'énergie qu'il reçoit. Et vous voyez sur leur réaction, c'est quoi? Ils commencent à s'habiller de façon extravagante. Parce qu'ils se sentent mal. Ils commencent à chercher l'équilibre. Ils commencent à faire trop des tatouages sur le corps. Ah. Eh oui. Et eux-mêmes, quand vous leur demandez, ils ne savent pas. Parce que l'énergie devient trop élevée pour eux. Donc le sport, il faut vraiment pratiquer le sport. Parce que dans la science divine, la science spirituelle, on parle de la Trinité. On parle de l'esprit, du mental. Et le mental, il faut le travailler. Il y a le développement personnel. Il y a l'émotion. Il faut écouter des musiques de méditation pour le canaliser. Maintenant, il y a le physique. Maintenant, je vais vous donner une clé qui va vous choquer. Ah, je rappelle aux téléspectateurs que ce sont les steps dont parlait, j'allais dire, Monsieur Eskil. Voilà. Oui, donc, tu peux continuer. Alors, quand Monsieur Eskil disait tout à l'heure, quand on fait les steps, ça travaille tout le corps. Or, à l'instant T, dans notre cerveau, il y a ce qu'on appelle des réseaux. Un réseau neuronal. Donc, selon le besoin, selon ce que tu recherches, ces réseaux-là commencent à créer des interconnexions. C'est en réalité comme des logiciels. Donc, à un moment donné, selon le besoin de ce que tu recherches, je n'irai pas plus loin parce que ça, c'est des choses plutôt vraiment sacrées et top secret. Je ne peux pas me permettre de livrer ça comme ça. À un moment donné, tu peux obtenir ce que tu veux. Mais je ne donnerai pas le détail en profondeur. En fait, la plus grande prière, retenez ça maintenant, c'est le sport. Donc, vous pensez que c'est vraiment... Parce que pendant le sport, il y a plusieurs dimensions en nous qui sont activées en même temps. Mais je me tais, je n'irai pas plus loin. Non, je vous pose la question. Donc, le sport est vraiment important. Oui, on peut pas s'en passer. Maintenant, il ne faut pas prendre ça comme je disais tantôt. Ah, tu t'habilles, tu vas aller courir. Pas nécessairement. Mettez dans votre vie une routine. Ça ne vous surprend pas que chez le musulman, on prie 5 fois par jour. Ça ne vous surprend pas qu'il y a des heures bien précises. Ça ne vous surprend pas qu'on leur impose une routine. C'est aussi le sport, ça? C'est du sport. Je vais vous donner un exemple d'un musulman. J'ai dit, quand je reçois un musulman dans mon cabinet et qu'il ne s'en sort pas, je lui dis, est-ce que vous priez?
Ah, d'accord. Et je vérifie toujours qu'ils ne prient pas souvent. Parce que la prière chez eux donne quoi? Un rythme, donne une routine, donne des bonnes habitudes. Donc un bon musulman qui prie 5 fois par jour, quand il se lève sur quelque chose, il est constant. Il ne peut pas s'arrêter s'il n'a pas terminé. Mais qu'est-ce qui lui donne cette routine? Qu'est-ce qui lui donne cette habitude? C'est la prière. Mais la prière d'un musulman, quand tu suis, c'est du sport. Oui. Je pense que je vais me reconvertir. Voilà, donc c'est bon. Oui, est-ce que vous avez la parole? Oui, je disais, les bienfaits du sport. Vivre sans sport, vous ne vivez pas en fait. Non, vous ne vivez pas parce que vous êtes ouvert à toutes sortes de maladies. Voyez-vous, à toutes sortes de maladies. On n'arrive pas, n'est-ce pas, à se maîtriser. Et comme l'a dit mon monsieur Godwin. Oui, en fait, ne pensez pas que le sport se limite seulement au physique. Non, c'est faux. Au-delà, n'est-ce pas, du physique, comment on l'appelle, vous activez le côté spirituel. C'est-à-dire, autour de vous, vous avez un rempart quand vous faites le sport qui vous protège, qui protège le corps, qui protège tout ce qui est autour de vous, qui protège votre personnalité. D'où la nécessité ou l'importance d'exercice de yoga. Les gens, quand je parle de yoga chez certaines personnes, ils disent, mais écoutez, cette histoire de cercle là, tu m'amènes ça. Je dis, mais écoutez, il faudrait qu'on arrive à comprendre que le yoga n'est pas un secte. Ce sont juste des exercices qui sont bien enchaînés, bien structurés et qui vous permettent d'abord, n'est-ce pas, de vous renforcer vos muscles si vous voulez, de vous apaiser et de travailler, n'est-ce pas, tout le corps entier. C'était juste une parenthèse. Donc, on ne peut pas vivre sans les exercices physiques. L'OMS l'a recommandé. Pourquoi? Posons-nous cette question-là. Et ceux qui ont l'habitude d'en faire, allez leur poser la question, mais qu'est-ce que vous gagnez en faisant cela? Voyez-vous, donc, on doit pouvoir, même si c'est vrai, c'est difficile pour certaines personnes au début, c'est difficile, oui, mais rien ne s'acquiert par facilité. Ce n'est pas possible sur cette terre, non. Tout est difficile. Et lorsque vous dites c'est difficile, vous n'arriverez jamais à le faire. On reçoit de certaines personnes qui vous disent, mais la première fois quand j'ai fait le sport, j'ai eu mal partout dans mon corps. Non, c'est normal. Parce que pour une première fois, vous avez eu le temps de solliciter les muscles. Même si vous faites les étirements, c'est vrai, ça va atténuer la douleur. Mais lorsque vous continuez les exercices, vous allez voir, là, plus tard, vous n'aurez plus mal. Parce que les muscles sont habitués aux exercices, le corps est habitué aux exercices, donc par conséquent, vous n'aurez plus la myalgie, j'appelle la myalgie, la douleur, les douleurs musculaires, vous n'en aurez plus, parce que ça devient une routine. Et tout ce qui devient une routine devient une habitude. Et là, je suis sûr que vous aurez une santé, je ne dirais pas de faire, mais une santé mieux que ceux qui n'arrivent même pas à s'y donner pour une seconde. D'accord. Là-dessus, vous avez une question? Ah, ok, Godwin. Je voulais vous faire des exemples, pêle-mêle, de toutes les traditions où ils ont mis en avant le sport dans leur religion. Parce qu'ils savent que sans le sport, on ne peut pas s'élever. Vous partez en Chine, il y a le karaté, il y a le kung-fu. Vous partez chez les Japonais, il y a l'aïkido, il y a le judo. Mais en réalité, dès qu'on arrive à une dernière étape qu'on appelle ceinture noire, c'est de la spiritualité à haute dose. Je vous dis en même temps, on commence à pratiquer des choses, mais on veut tu dois faire de l'évitation, tu dois marcher sur l'eau, c'est de la spiritualité. Vous dites? C'est dans l'âme, la plupart des exercices qu'ils donnent à partir de cette étape. Oui, dès que tu es en ceinture noire, parce qu'on s'est dit que tu as maîtrisé le corps maintenant, il faut passer à la dimension de l'âme. Après la dimension de l'âme, il faut passer à la dimension mentale. Donc, on essaie de suite. Donc, pour dire que sans le sport, on a des réels problèmes. Et aujourd'hui, regardez nos frères. Nos sœurs encore, c'est plus compliqué parce qu'il y a la maternité qui passe par là, il n'y a pas une bonne routine. Et après, on est tous comme ça. Et maintenant, on n'arrive plus à dépasser 60 ans. À partir de 50 ans, on a tous des problèmes de santé. À 70 ans maximum, quoi. Ça, c'est quelqu'un qui a une bonne hygiène de vie qui part. Pourquoi on part si tôt? Alors qu'Abraham avait eu 900 ans. Ah, ça, je ne sais pas. Mais il y a la nourriture industrielle alors, aussi qui nous... Monsieur Dedalou va me permettre de poser librement ma question. Ah, mais il n'a pas gardé votre liberté. Non, mais il m'a au moins introduit. Déjà ah, d'accord. Ouais. Ok. Parce que je me demandais si les activités physiques se limitent-elles qu'à la gym, à la marche,
Et tout à l'heure, vous avez cité d'autres activités que je pense que ça pratique quand même le physique. En fait, c'est une routine. Développer une routine qui existait dans nos traditions. Une maman pouvait se lever à une certaine heure, marcher, aller récupérer de l'eau quelque part, revenir. Ouais. Le monsieur pouvait se lever, aller au champ, couper du bois, mettre... Et ce qui faisait qu'on était athlétique. Pourquoi est-ce qu'ils quittaient partout pour venir nous chercher? Pour venir nous arracher sur nos terres et aller travailler dur dans leurs trucs. Parce que techniquement, on était en très bonne santé. Quand vous partez aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Des sales habitudes pour détruire la descendance des Noirs. Les Noirs se nourrissent mal, les Noirs vivent mal. Vous les voyez, ils sont tous obèses. Mais ils savent ce qu'ils font. Parce qu'un corps qui n'est pas en forme ne peut pas respecter les sollicitations de l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui apporte le feu, qui canalise et qui domine et qui maîtrise. Alors, si l'esprit envoie, dit au corps, voilà l'attitude qu'il faut adopter, voilà comment il faut être, et le corps ne réagit pas. Ok. C'est là que vous verrez que vous serez en train de procrastiner. Tu es là, tu dis, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, mais tu n'y arrives pas. Commence à faire le sport pendant juste 21 jours, ou prends juste la résolution de te dire, bon, quoi qu'il arrive, pendant 21 jours, je me lève à 6 heures. Au bout de 21 jours, le 21e jour qui suit, c'est votre corps qui se lève sans vous demander votre permission. Vous ouvrez les yeux d'abord. Ah bon? C'est comme ça, parce que vous avez réussi à faire la programmation nécessaire, donc vous avez réussi à dompter le corps. Et c'est pareil pour le sport. Au début, il y a des exercices que tu auras du mal à faire. Avec le temps, ça deviendra une routine, mais après, ça va commencer à générer de la dopamine. Donc, tu commences à prendre du plaisir derrière. Et je vous dis, au commencement, n'était pas la parole. Au commencement, était la volonté. Peut-on dire que la cuisine est également une activité physique? C'est une activité physique selon la manière dont tu l'amènes. Parce que si tu mets en place un circuit qui t'empêche d'avoir des difficultés, de te mouvoir, de t'exercer, ça ne va pas t'apporter grand-chose. Alors si tu continues à garder une certaine routine comme à l'époque, ça va être du sport. Parce qu'il faut piler certaines choses, couper certaines choses, il faut bouger, prendre de l'eau, revenir. C'est du sport. Il n'y a rien à faire. Le corps est en mouvement. C'est de ça qu'il s'agit. Faire en sorte que le corps soit en mouvement. Si tu sors de chez toi, à quelques minutes, tu prends un zèbre, tu dis non, je vais marcher jusqu'au carrefour. Fais ça pendant un bon moment, ton corps est actif. Il n'y a rien à faire. Ce corps-là, c'est... je ne sais pas, Dieu est fou. C'est ce que je dis souvent. Ce qu'il a fabriqué là, les humains, ça saute, ils ne peuvent pas. Ce qu'il y a dedans là, mais ce que ça demande, c'est l'entretien. Et l'entretien consiste à en prendre soin physiquement. Après avoir pris soin de ça physiquement, savoir ce que tu manges. Parce que si les aliments sont déchargés, sont dévitalisés, je veux dire, il n'y a plus d'énergie vitale à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup d'aliments industriels, c'est fait exprès. C'est pour vous affaiblir. Vous ne savez pas en fait. Vous ne savez pas. Surtout des trucs sucres industriels. Prenez des fruits. Et même des fruits encore et des OGM. Organismes génétiquement modifiés. Donc, quand vous commencez, écoutez, quand vous commencez à vraiment faire du sport et respecter un peu ce que vous mangez, dès que vous prenez quelque chose qui n'est pas correct, votre corps réagit. Vous sentez même que le corps dit que qu'est-ce que tu me prends là? Tu sens que ton corps n'est pas à l'aise. Mais à un moment donné aussi, quand tu t'es habitué à quelque chose, tes capteurs qui te permettent de détecter ce que tu manges est bien ou n'est pas bien, ton corps n'arrive plus à détecter. Donc c'est une routine. Maintenant, quand nous sommes déjà grands, c'est souvent difficile. Oui, on a nos habitudes, en fait, c'est la difficulté. Or, c'est des choses, quand tu comprends ça et quand tu maîtrises, tu peux transmettre la routine à tes enfants. Tu les as sauvés comme ça. La rigueur de se dire que je ne mange pas de viande cette semaine, j'aime bien la viande, mais ça sera une fois la semaine. Ah tiens, la blanche est pas mal. Bon, aujourd'hui, je fais un jeûne intermittent, je ne suis en fruits. C'est un véhicule, il faut l'entretenir. Moi, si je dis mon âge, je sais déjà vous crier. Mais bon, c'est privé. Ah bon? Oui. Je cache certain, vous n'avez pas encore 50 ans. Hein. C'est impossible. Et la ça, bière? non. Et la bière, parce que c'est pareil pour la bière. Parce que quand vous prenez la bière, juste un verre, le corps a du mal à l'éliminer pendant longtemps. Donc, vous pouvez vous permettre de prendre ça une fois la semaine, le week-end, pas plus d'une bouteille. Est-ce que tu n'en prends pas? Moi, j'en prends, puisque je suis toujours en activité, j'en prends. Donc, j'ai le temps de brûler, d'éliminer. Il est brûle en même temps. Je peux prendre un casier ici, si vous voulez. Votre affaire qui interdit bien là. Moi, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. On ne peut pas interdire. On ne dit pas, en fait, ce que nous sommes en train de dire, il y a des gens qui ne peuvent pas se maîtriser. C'est-à-dire face à la bière, c'est tout. À ceux-là, c'est-à-dire, en fait, c'est une façon, n'est-ce pas, de permettre aux gens de se contrôler, de dire ne fais pas. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se contrôler. Prendre une fois en passant
est différent de prendre tous les jours. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, de deux, si votre santé vous préoccupe et vous intéresse, vous êtes dans l'obligation, n'est-ce pas, de vous dire attention, si le truc, comment on appelle, nuit gravement ma santé, mais autant prendre des dispositions pour ne pas en abuser. C'est tout ce qu'on demande. On n'interdit pas de façon stricte de ne pas prendre. Non, ce n'est pas ça. Mais est-ce que vous êtes en mesure, n'est-ce pas, de contrôler la prise, n'est-ce pas, de l'alcool? C'est tout. Une fois en passant, comme il a dit, ok, c'est bon. Mais vous voyez des gens, chaque samedi soir, dimanche soir, à partir de vendredi, ils sont dedans. Est-ce que vous avez le temps d'éliminer? Non, pas d'exercice physique. Si on le prend quotidiennement, on a la semaine pour l'éliminer. Oh, voilà, merci. L'autre chose à ajouter rapidement, vous voyez des gens qui finissent les activités sportives et vous allez les voir dans les buvettes, dans les trucs là. C'est extrêmement grave. Voilà. Ça fait sourire. Elle est bonne celle-là. Non, on peut... Non, mais ça fait... Non, c'est grave. On peut brûler ça le week-end prochain. Non, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, quand vous finissez les activités, tout de suite, ne prenez rien de frais. C'est-à-dire, vous êtes en train de vous rendre malade. Ah bon? Ah oui. Là, vous êtes sérieux? Mais très sérieux. Oui. En fait, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Vous voyez, quand on finit de préparer avec la braise, n'est-ce pas? On renverse la braise, comment on l'appelle, au sol. On verse de l'eau, n'est-ce pas? Oui. Ça produit un bruit là. Voilà, c'est ce qui se passe dans le corps. Et là, vous êtes en train, n'est-ce pas, d'affaiblir vos veines comme ça. Parce que l'effet que ça produit, l'effet que ça produit est en train d'affaiblir vos veines, vos artères. Et plus tard, vous allez commencer par vous sentir un peu faible. C'est ça le problème. Parce qu'en fait, quand vous finissez le sport, la température est élevée. Oui. Et en même temps, vous versez quelque chose de frais. Vous voyez vous-même ce que ça peut produire. Ça ne te fait pas. Et quand vous finissez le sport, laissez la température, le corps se réadapter à la température ambiante. Parce que le corps s'adapte à tout. Vous le laissez quelques minutes après, quand vous finissez, prenez de l'eau plate, juste pour vous comment on l'appelle, déshydrater, parce que vous avez dépensé de l'énergie. Non, pas déshydrater, désaltérer. Vous allez vous désaltérer. Donc, quand vous finissez quelques minutes, prenez quelques gorgées d'eau, vous allez voir, et après, prenez du fruit. Merci. Oui, après, prenez du fruit, c'est important. Merci. Donc, nous aurons le temps de revenir sur après le sport parce que c'est important. Quand vous finissez, il y a des étapes à suivre. Vous voyez les gens, ils finissent le sport, c'est la bière. Ils finissent le sport, ils s'assoient, ils mangent, comment on l'appelle, une sauce hurleuse. Non, c'est extrêmement grave pour la santé. Donc, nous aurons le temps de revenir sur ces aspects-là pour permettre aux téléspectateurs de savoir que d'abord, le sport est indispensable. Et vous voyez, quelque chose que vous avez rappelé, vous voyez des gens actifs. Je dis bien, ils sont jeunes et actifs. Et qui se donnent seulement à la marche. C'est une erreur. Non, c'est faux. Ça ne peut pas marcher. Vous êtes actif. Vous devez dépenser l'énergie que vous avez en faisant plus d'activités physiques. Ne vous limitez seulement pas à la marche. Parce que la marche, vous allez seulement vous revenir. Il y a quelques muscles qui sont sollicités. Pas tous les muscles qui sont sollicités. Et quand vous finissez, on revient parfois, on ne s'étire pas. Allez, on va à la douche automatiquement. Non, quand on finit le sport, ne rentre pas automatiquement à la douche. C'est aussi très dangereux. Il faut se refroidir. Il faut se refroidir d'abord. Et quand vous rentrez sous la douche, ne mettez jamais de l'eau sur la tête. Ça, c'est très mortel. Vous aurez à apprendre qu'il y a des gens, c'est à la douche qui sont tombés. Oui. Quand on entre dans la douche, après un exercice physique, après quelques minutes, on se refroidit. Et quand vous allez sous la douche, commencez par mettre l'eau aux extrémités. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Au niveau des doigts, au niveau des pieds. Au lieu de verser l'eau sur la tête pour que ça aille vers le pied, commencez par le pied vers le haut. Parce que quand vous envoyez le pied, comment on l'appelle, au niveau du pied, le message monte vers le cerveau pour dire nous voulons changer de température. Et le cerveau apprête tout le corps. Mais quand vous mettez directement l'eau sur le corps, la température change de façon brusque. Et là, vous pouvez tomber rapidement. D'accord. Voilà. Excuse-moi, est-ce que
cette pratique, c'est pas uniquement pour ceux qui font la gym. Non. Parce que moi, par exemple, quand je dis je fais la natation, quand je sors avec le chlore, tout de suite, c'est rentré dans la douche, prendre une douche et sortir. Non, vous êtes sorti de l'eau. Oui. Non, ce n'est pas ça, c'est autre chose. Oh. Oui. Donc c'était ça ma question. Voilà, D'accord, mais vu que tu pratiques la natation, il faut savoir quand même qu'il ne faut pas trop traîner dans l'eau. Dans l'eau, merci. Parce que l'eau démagnétise quand on met trop du temps. Autant l'eau purifie qu'on se lave avec, mais on ne doit pas autant traîner à l'intérieur. Quand on traîne tôt, tu vas remarquer quand tu finis l'énergie, tu es fatigué. Parce que ça te vide, ça t'absorbe. Donc, il ne faut pas trop traîner dans l'eau. C'est important. Donc, voilà quelques astuces sur lesquelles nous allons sûrement revenir. Mais pour le moment, ce qui est important, si vous avez la possibilité de faire le sport d'exercice physique, on ne demande pas un sport de compétition. Non. Le sport d'entretien, le fitness, entretenir votre corps. Vous allez voir, ça apporte beaucoup de choses. Et le sport est rassembleur, comme nous avons l'habitude de dire. Oui. Le sport vous permet de régler un certain nombre de problèmes, même dans votre foyer. Je vais donner peut-être des astuces aux mariés. Quand vous sentez qu'il y a tension au niveau du foyer, proposez à votre dame ou à votre madame, allons faire une petite marche. Vous allez voir, sans même parler du sujet, vous allez voir, le sujet, c'est-à-dire la marche vous permet d'oublier cette tension-là. Faites la marche une distance donnée. Vous allez commencer, en fait, tout ce qui se passe autour de vous commence par vous intéresser. Et madame ou papa va commencer par dire, mais est-ce que tu as vu ce type-là, tu vois ce qu'il fait? Vous allez voir, c'est-à-dire la colère disparaît. Le sport apporte beaucoup de choses et règle beaucoup de problèmes. Si on peut comprendre, je suis sûr que ça va nous apporter tellement de solutions, tellement de belles choses. Et nous allons voir, nous allons nous épanouir parce que le sport ne se limite seulement pas au physique, au sport, à la santé. Le sport vous arrive à vous épanouir. L'astuce, quand vous êtes fâché, allez faire le sport. Quand vous êtes en colère, allez faire le sport, vous allez voir, ça disparaît. A-t-il une durée recommandée par jour? Oui. Par jour, par jour, on nous demande de faire 30 minutes par jour, ou 3 fois par semaine, n'est-ce pas? C'est ce qui est recommandé. Quand vous faites la somme des 30 minutes par jour, vous allez voir, ça revient aux 3 séances de 1h30 au plus, maxi 1h30, ou réglementairement c'est 1h20. Ça revient aux 3 séances par semaine recommandées. C'est-à-dire, si en semaine, vous n'avez peut-être pas le temps de faire les 30 minutes par jour, le lundi, faites 1h20. Mercredi, 1h20. Vendredi, 1h20. Quand vous faites les 1h20 là, ça garde le corps pour 2 jours. Le lendemain, vous pouvez renouveler. Je m'explique plus clairement. Quand vous faites le sport le lundi matin, de 6h à 7h20, le mardi, vous pouvez vous reposer. Parce que quand vous faites le sport, c'est au cours du repos que le corps commence par travailler. Oui, c'est le mardi que le corps commence par récupérer, commence par digérer les exercices que vous avez fait le lundi. Le mercredi, vous pouvez renouveler. Pourquoi? Parce que c'est une continuité, on l'a dit tout à l'heure. Et quand vous ne faites pas le sport le mercredi, tout ce que vous avez fait le lundi vient d'être annulé. Et oui, il vient d'être annulé parce que c'est une continuité, il faut continuer. Et le vendredi, vous reposez le jeudi. Le vendredi, les 1h20 au plus, 1h30 au plus, allez vous récupérer. D'accord. Et si le dimanche matin, vous pouvez faire 30 minutes de marche, ça vous ferait du bien. Oui. Et il faut changer les activités. Ne faites pas la même chose. On va revenir sur ça. Cette émission, c'est pour permettre à ceux-là, comme moi, qui procrastinent tout le temps. Parce que peut-être n'ont jamais le temps, rentrent de la maison tout fatigués le matin, se lèvent du lit, essaient de prier. Déjà, on est déjà au travail. Au travail, on s'assoit toute la journée. Oui, parfois, on n'arrive même pas à prier parce qu'on est déjà à la bourre. On ne s'est pas vite réveillé. Bon, au finish, il n'y a pas de place pour le sport. C'est que quand on a peut-être des soucis ou bien quand on a envie de s'évader un peu, on marche 20 minutes. Et quand le docteur commence par dire voilà, le poids est beaucoup. Le sport n'est plus une passion.
mais ça devient une obligation. Et tout ce qui est obligation se fait avec dédain. Voilà, donc du coup, vu qu'il y a encore l'élévation spirituelle dans cette affaire-là, comment vaincre cette procrastination dans laquelle beaucoup comme moi vivons? On va dire comme ça, Godwin, on va commencer la vie. Il n'y a pas de magie. Il n'y a absolument pas de magie. Il faut déjà s'auto-motiver, étant conscient de ce qu'on va gagner derrière. Et si je vous disais aujourd'hui que en pratiquant le sport, vous gagnez de l'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de secrets pour gagner de l'argent. Et c'est carrément 3 dimensions pour gagner de l'argent. Et parmi ces 3 dimensions, il y a le sport. Si vous n'avez pas une routine, une rigueur, je vous ai démontré ça avec les musulmans, vous n'aurez pas l'argent. La preuve est là. Un musulman qui pratique sa religion sérieusement, et quand il se met au sport, il ne manque pas d'argent. D'accord? Alors, partant de là, il faut soi-même s'auto-motiver. Et comme j'ai dit, comme l'a dit Exkill tout à l'heure, ce qu'on vous impose devient une obligation, c'est une punition. Si vous-même, vous commencez à vous auto-éduquer en vous donnant du plaisir, au bout d'un moment donné, ça devient une routine. Or, notre cerveau fonctionne comme un ordinateur où vous pouvez créer une programmation. C'est-à-dire vous allez programmer votre ordinateur. Et pour que la programmation soit définitive, il faut faire 21 jours. Donc, pendant les 21 jours, vous imposez, vous insistez. Après, ça devient une routine. Mais pourquoi 21 précisément en fait, 21, pourquoi? Parce que le corps de l'être humain a plusieurs dimensions. Mais les 3 premières dimensions sont le corps physique, qui, dans le corps physique, a 7 corps, donc a 7 sphères. Le corps émotionnel, donc l'âme, a 7 sphères. Et le corps mental, donc l'esprit aussi, a 7 sphères, qui font au total 21. Donc, quand vous commencez à inscrire une habitude, un comportement, une programmation à l'intérieur de vous, il faut finaliser avec le corps physique, qui a 7 étapes, 7 sphères. Il faut finaliser avec votre âme, qui a 7 sphères. Il faut finaliser avec votre esprit, qui a 7 sphères. Donc, 21 jours. Voilà pourquoi on vous dit, il faut jeûner 21 jours. Faut faire ça. Donc, vous avez réussi à inscrire l'information voulue dans les 3 dimensions. Et quand c'est aligné, c'est associé, vous ne faites plus rien, ça s'auto-fait. Ce qui fait que quand vous avez du mal à vous lever à une certaine heure et que vous appliquez ce que je viens de dire pendant 21 jours, au bout des 21 jours, ce n'est plus vous. Vous pouvez dormir à 6 heures. Si vous avez programmé votre mental à vous réveiller à 7h00, vos yeux vont s'ouvrir, peu importe la fatigue que vous avez. Le sommeil va finir là. Soit vous vous réveillez, vous dites, bon, je vais encore aller me coucher, vous allez vous coucher. Mais vous allez vous réveiller d'abord. Donc c'est pareil pour le sport. Donc si vous voulez vraiment adopter, vous commencez à faire ça, vous dites, bon, dorénavant, peu importe l'heure, peu importe la minute, quand je me réveille, je fais du sport. Ça, c'est moi, ça. Je peux me lever à midi. Je sors, corde à sauter. Tac, 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 tac. Après la corde, je fais le vélo. Après le vélo, je fais les abdos, la planche, je fais les squats. Je le fais. Peu importe l'heure à laquelle moi je me réveille. C'est une obligation que je me suis imposée. Mais je vois les résultats. Quand tu sors, tu marches avec détermination, avec confiance, avec foi en la vie. Parce que le monde physique, c'est ça. Le monde physique, il y a tellement de pression que si tu n'as pas confiance à l'intérieur de toi, c'est compliqué. Et cette confiance, elle ne vient que du sport, du rythme, des habitudes. Si vous ne l'avez pas, vous n'avez pas. Au final, ce n'est pas que le physique qui en bénéficie. Non, parce que... Je vais dire des grâces, mais c'est bien au-delà. C'est au-delà, justement. Parce que le physique n'est que la cristallisation, c'est le véhicule. Donc, imagine, tu fais un jeûne de 21 jours, tu visualises, tu demandes à Dieu quelque chose de bien précis. Finalement, ça se prépare, ça se réalise. Tu vois même des gens qui te disent que des gens qui ont le 3e œil ouvert, donc les chrétiens ou les pasteurs, bref, ils vont te dire, mais tiens, ce que tu penses là, ça va se faire. Dieu me l'a révélé, Dieu me l'a révélé. Mais tu tapes 2 ans, 3 ans, ça ne se réalise pas. Parce que ton attitude physique est en opposition avec ce qu'on t'a promis. Parce que tu es en déphasage avec ton âme. C'est d'une logique, mais c'est ce que je dis souvent, tout est logique. Parfois, je dis souvent que Dieu égale logique. Donc, quand tu as de la logique, et que tu t'imposes les bonnes habitudes, tu veux pas, le résultat est là. Tu as commencé le sport depuis peu. Comment tu te sens? En toute franchise, qu'est-ce que tu ressens et quand tu faisais pas le sport et maintenant? Dis-nous un peu tes impressions toi-même. Aïe! Ah oui, parce que je pense que c'est plus concret. C'est moi qui pose la question. Non, je pense que c'est plus concret parce que depuis un moment, quand j'ai commencé à venir ici, tu faisais pas le sport. Je suis venu aujourd'hui, je t'ai vu, j'ai dit, waouh, tu as commencé à faire le sport. Tu as répondu, dis-moi émotionnellement ce que tu ressens, physiquement ce que tu ressens, pour que ceux qui nous suivent, que ce soit un témoignage réel. Non, il faudrait dire qu'on se sent mieux. Je ne veux pas faire du verbiage inutile.
En tout cas, moi, je me sens beaucoup plus apaisée. Qu'est-ce qui m'a motivée? C'est pas forcément que le médecin m'a dit il faut faire. J'étais vraiment psychologiquement instable ces 2-3 dernières semaines. Vraiment. Ben, je peux dire que je suis apaisée. Je vais pas dire que le problème, il est réglé, mais je suis apaisée. Je ne stresse plus. Ça, là, je peux déjà le dire. C'est très concret, je ne stresse plus. Et j'ai une certaine joie de vivre. Je ne force plus rien. Je laisse tout se faire tout naturellement. Et j'ai une certaine joie de vivre. Tu sais, quand on est amoureux, notre corps sécrète ce qu'on appelle de la dopamine, qui fait qu'on est heureux, on est joyeux. Donc, du coup, on n'est plus très logique, même si la femme n'est pas très belle, même si elle a un sale comportement, même si ton homme n'est pas très correct, tu l'aimes à mourir. C'est cette dopamine qui te donne la joie, qui te donne la force d'affronter la vie, peu importe les difficultés. Mais le sport, justement, produit cette dopamine. Ce qui fait que tu te sens bien, malgré qu'il y a des problèmes autour de toi. Le problème n'a pas changé, le problème il est là. Mais tu as d'autres dispositions pour affronter ce problème-là parce que tu produis de la dopamine, tu es heureuse. Tu te dis, peu importe, je vais gérer. C'est rien ça. Alors que quand tu étais mal et que tu pratiquais pas le sport, le même souci en face de toi, tu allais être en train de te dire, mon Dieu, demain, comment ça va se passer? Qu'est-ce que vais-je faire? Tu vois ce que je veux dire? Donc, nous devrons tous pratiquer le sport, c'est obligatoire. Parce que quand je vois quelqu'un, je peux tout de suite lui dire quel type de problème il va avoir. Mais c'est rapide, juste physiquement. Quand je te va vois, faire l'exercice sur Nadège? quand je te vois physiquement, Nadège, je ne la connais pas encore bien. Ah, d'accord. Je ne la connais pas encore Parce que moi, bien. j'aime les preuves. J'explique, je ne la connais pas encore bien parce que je dois savoir si sa forme est naturelle, c'est-à-dire, comme on dit chez nous, si c'est une naissance, voilà, ou si elle n'était pas comme ça avant et quelque chose s'est passé, elle est devenue comme ça. Donc, partant de là, il y a des personnes que vous voyez qui ne sont pas en fait grosses. Non, pas du tout. Mais c'est des personnes fortes. Et donc, même quand ils vont faire du sport, ça va se muer en muscles, mais ils vont garder toujours la même forme. Donc, il faut faire très attention. Alors, moi, tu me vois comme ça, tête. Tu me vois tête, abdos, tout et tout. Je suis droit, carré. Alors, du jour au lendemain, sans raison particulière, je commence à avoir des joues en désordre. Je commence à avoir un gros ventre. Au départ, ils se sont dit toujours, ah, ça va chez lui. Ça commence à aller chez lui. Ce qui est archi faux. Ce qui veut juste dire que tu es mal dans ta peau. Obama, vous le voyez jusqu'à maintenant? Il a changé. Son Excellence, le président de la République, Patrice Talon, vous le voyez? Il est devenu même plus tight, plus précis, plus carré qu'avant. Vous ne pouvez pas contrôler la matière, vous ne pouvez pas contrôler le pouvoir sans contrôler l'intérieur de vous-même. D'accord. C'est le début, ça. Donc, si votre corps dit, ah, faut boire comme tu veux, et tu es incapable de lui dire, non, 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 ceci n'est pas bien pour le véhicule, c'est que tu n'es pas capable de contrôler ta propre vie, tu n'es pas capable de contrôler ton couple, tu n'es pas capable de contrôler un pays. Si tu n'es pas capable de contrôler ton intérieur, parce qu'à l'intérieur, c'est tout un monde. Les pulsions sexuelles, les pulsions de l'estomac, les envies de te faire plaisir, papilles gustatives. Si tu n'es pas capable de contrôler toi-même ton corps, écoute, si tu ne vas pas contrôler ta vie, tu ne feras rien du tout. Voilà, puisqu'on doit changer de plateau parce qu'il y a des invités qui nous attendent, il faut bien que je me sépare de qui? Moi? Ah, t'as un programme, toi? Oui, je vais au bureau. D'accord. Oui, bon, je ne sais pas encore pour vous. C'est moi qui décide. Alors, Godwin, pour ceux-là qui prennent la résolution de le faire aujourd'hui, et puis vous avez dit d'essayer pendant 21 jours pour voir s'ils prennent le lead et comment exceller dans ce sport. Peu importe ce que c'est, créer une routine rythmique de votre corps. Mettez votre corps en mouvement. Créez une routine. Et je vous dis en même temps, n'ayez pas peur de la difficulté. N'ayez pas peur de la difficulté parce que la vie même en elle-même, c'est la difficulté. Parce que je vais vous donner une clé pour que vous compreniez comment ça se passe. Dans les sciences métaphysiques spirituelles, on parle souvent de l'arbre de vie. Qu'on vous montre souvent comme un arbre tout simplement. Mais ce n'est pas un arbre, c'est un schéma énergétique qui fait descendre des énergies du monde divin au monde physique. Et quand on dessine ça, ça ressemble à un arbre. Et pour ne pas permettre à tout le monde de comprendre, parce qu'il faut être prêt. Quand tu es prêt à comprendre, on te le révèle réellement. Voilà pourquoi on parle d'arbre et on dit l'arbre de la connaissance de la vie et de la mort. On a parlé, comme c'est un arbre, on dit que ça produit la pomme. La pomme, c'est juste la connaissance. Que tu manges, donc tu comprends et tu digères une connaissance et tu maîtrises. Alors, dans cet arbre-là, il y a des trinités. Donc, il y a des pyramides à chaque niveau, jusqu'à notre niveau à nous ici. Notre niveau à nous terrestre, on appelle ça Malkout. C'est ça qui crée ça. C'est la terre. D'accord? On appelle ça le Malkout. Je vais juste dire le dernier nom. Donc, qui est la terre, on l'appelle Malkout. Au sommet, on appelle ça Keter. Donc, on appelle ça la couronne.
Vous savez ce qui représente cette vertu-là au sommet, là? On appelle ça la volonté. D'accord. C'est la volonté. Donc, l'autre nom de Dieu, c'est la volonté. Donc, dès que tu es Après paresseux... logique. Je viens. Ah, non, après logique. Non, t'inquiète, je viens. Donc, au sommet, il y a la volonté. Après la volonté, l'énergie descend dans la sagesse. Après la sagesse, l'énergie descend dans la loi. La loi, c'est la discipline. Et c'est la loi qui représente ça. La seule chose qui le contrôle, lui, c'est la discipline. Si vous ne mettez pas de la discipline, vous ne pouvez pas contrôler votre corps. Ce n'est pas possible. Donc, je commence la volonté, ou si vous voulez, la vision, ou si vous voulez, la parole, mais c'est la volonté qui descend de la sagesse. La sagesse, c'est la connaissance. C'est la connaissance qui vous libère. Cherchez la connaissance. La vraie. Pas la connaissance qu'on vous impose pour vous rendre idiot et pour vous utiliser. Parce que chacun veut utiliser les gens. Donc, chacun donne ce qu'il veut aux gens pour embrouiller les gens. Donc, je parle volonté, sagesse et discipline. La discipline est liée à la loi. Quelles sont les lois de la terre avec l'Esprit de Dieu? Comment je le gère? Donc, ces trois dimensions-là, je viens de citer, c'est la première trinité. Donc, ayez la volonté. Si vous n'avez pas la volonté, de facto, vous avez la contre-vertu qui est la paresse. Et la paresse fait partie des 7 péchés capitaux. Ouais. Donc, c'est l'un des 7 péchés que le système divin même ne te pardonne pas. Tu te mets en contradiction avec lui et tu as tous les problèmes du monde. Et c'est même un jeu d'enfant pour ceux qui t'en veulent. Parce qu'ils vont juste appuyer là. Tu es foutu. Tu es foutu. Donc, quand vous êtes paresseux, soyez inquiets. Démerdez-vous pour chercher la volonté. Donc, au début, la volonté, ça se nourrit. Parce que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc, nous nous inspirons d'en haut. Comme en haut, la première chose, c'est la volonté. La première chose qui te permet de contrôler ici, c'est la volonté. Donc, au début, ça peut être difficile. Mais si le ciel, donc, en haut, constate que tu es en train de faire les efforts, ça dit, je veux ça, et tu te bats, il commence à descendre vers toi et te donner cette force-là. Et je vous dis, au bout de 21 jours, ce que vous avez fait de façon continue, j'ai dit 21 jours, peu importe ce que c'est. Allez, c'est les témoins. Nous, on aime les témoins. 21 jours, peu importe ce que c'est. Vous avez décidé de le faire à partir de, vous comptez jusqu'à 21 jours. C'est juste que maintenant, il y a d'autres clés. Il faut savoir quelle période faire ce qui est correct, c'est-à-dire demander un fruit. Je veux gagner quelque chose. Il y a une période pour ça, pour demander ça, dans le cycle linéaire. Et il y a une période aussi pour demander la purification. J'ai envie de lever quelque chose en moi. Donc, on ne peut pas malheureusement faire ça n'importe comment et n'importe quand. Voilà pourquoi les musulmans ont le calendrier lunaire. Voilà pourquoi chez eux, ils calculent les dates selon la lune. Mais chez les chrétiens, d'où je sors moi, nous calculons les dates et les heures selon le soleil. Donc ça, c'est le calendrier solaire. Donc il y a des exercices liés, des lois spirituelles, des choses qu'on peut faire avec le soleil. Donc on respecte les dates et les périodes. Mais il y a des choses quand on veut faire avec la lune c'est 28 jours qui représentent le cycle de la femme. Donc à partir de là, tout ce que tu veux comme cristallisation, tout ce que tu veux faire comme cristallisation, tu dois savoir quand est-ce que tu vas vers la femme pour la féconder. Quand est-ce que la femme est en train de se vider. Donc, partant de là aussi, même si vous mettez à faire la chose de 21 jours parce que vous voulez obtenir quelque chose, si vous ne savez pas quand il faut faire ça, vous n'aurez pas le résultat que vous voulez. Voilà ce que je pouvais dire. Donc, volonté, volonté et volonté. Oui, d'accord. Dernière question peut-être. Oui, dernière question. Hein. Toute dernière, rassurez-vous, je vais vous laisser partir. On entend souvent dire que le sexe ou les activités sexuelles sont également du sport. Le coach va lui poser la question tout à l'heure, mais puisque vous partez, ensemble on peut suppléer ces activités autres que les étirements, les abdos, les squats et tout ce que vous savez là. Suppléer ça par le sexe, ça règle-t-il le problème? Non, ça ne règle pas le problème. Le problème avec le sexe, dans la spiritualité, est ce qu'on appelle la magie sexuelle. D'accord. C'est-à-dire, tu fais le sexe en connaissant les lois et les règles spirituelles. En termes simples, d'accord, en connaissant les lois et les règles spirituelles, on n'éjacule pas. On éjacule uniquement quand on veut faire un bébé. Parce que chaque fois qu'on perd son liquide séminal, on est épuisé. Donc vous avez fait descendre quelque chose. C'est ça le sport, non? C'est pas ça le sport. Ça devient intéressant et connecté au divin. Quand vous pratiquez ce sport-là, faites un exercice. Pratiquez ça pendant un moment et ne jouissez pas. Vous allez avoir l'impression que vous ne vous fatiguez pas. Parce que chaque fois que vous avancez, chaque fois que vous vous chargez, la plus grosse porte qui te permet de te connecter à Dieu, c'est le sexe. Voilà pourquoi tout le monde diabolise ça. Voilà pourquoi tout le monde crée des situations, des documentaires, des films, des musiques, pour vous amener à débrider ça, pour vous empêcher de canaliser ça et de l'attraper. Parce que c'est la porte la plus rapide pour rencontrer Dieu, mais c'est la porte la plus difficile à maîtriser.
Quand c'est mal maîtrisé, des gens deviennent fous en ville. Parce que c'est une énergie qui va se dilapider à l'intérieur de toi. Et si ton corps n'est pas pur, tu deviens fou. Voilà pourquoi on parle souvent, le Christ dit, on ne peut pas mettre de nouveau vin dans le vieux litre. Oui. Voilà pourquoi... Ah, c'est comme ça que vous l'interprétez? Voilà. Oui. L'eau représente les émotions. L'eau représente l'énergie du sexe. D'accord. Bon, bref, c'est des allégories. C'est un plaisir. Oh, bah, le plaisir, il est partagé. Hein. Je vous l'assure, le plaisir, il est partagé. J'ai toujours pas envie de vous laisser, mais il faudra que vous vaquiez à d'autres occupations. Vraiment, merci, Godwin. C'est moi qui vous remercie. On se retrouve certainement dans la semaine. Certainement dans la semaine. Allez, rentre bien, mesdames et messieurs. On va respirer avec cette activité de fitness que vous voyez tout à l'heure pour que je puisse installer Monsieur Charles Assaba et Madame Andrea Bachumba. Donc, de Dalouve et puis Nadège ne seront pas du second plateau. Je garde le coach de fitness parce que j'ai encore beaucoup de questions pour lui, notamment quelle activité vraiment physique faire régulièrement pour pouvoir être vraiment en bonne santé, puisqu'ils ont dit que c'est indispensable. À tout à l'heure. Monsieur Charles Assaba, bonjour. Oui, bonjour. Je rappelle que vous avez beaucoup de casquettes. Hein. Je vais juste mettre aujourd'hui moniteur de style de vie parce que ça cadre plus à ce que nous disons aujourd'hui. Ou bien, ouais, vous allez bien? Je vais super bien chez vous. Ça va aussi. Mémé Andrea Bachumba, bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Bonjour le plateau et salut à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Je vous réponds. Bonjour. Mais comment vous faites? C'est le soir que vous faites pour avoir la bonne femme? Parce que je ne sais pas comment elle fait. Tous les matins, elle est toujours disponible. Moi, je ne sais pas si elle a un sondage, je serai. C'est juste respecter les règles de la vie. Les règles de la vie. Et qui sont quoi? Savoir bien se comporter, savoir prier, savoir également adapter son style de vie. L'alimentation surtout. Oui, la méditation. L'alimentation. Et quoi d'autre encore? Je ne sais pas, c'est vous vous qui citez. Seigneur pour la forme qu'elle nous donne, que le Seigneur nous donne. Voilà. Et puis, savoir prendre la vie du bon côté. Absolument. Ne pas se charger. J'aime cette partie. Oui, prendre la vie du bon côté, c'est important. On pense aux soucis, les soucis ne disparaissent pas. Autant ne pas y penser. Les difficultés sont inhérentes à la vie de l'homme. Effectivement. Donc, il faut savoir sportivement les prendre et puis s'adapter à tout. À toute situation de vie. Sportivement, j'aime bien. Vous avez voulu parler, apporter votre idée à vous, à cette thématique. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire sur cette thématique, Mémé? Oui, il faut pouvoir dire que l'activité physique se définit comme tout mouvement corporel produit par la contraction des muscles squelettiques qui requiert une dépense d'énergie. Et ça se retrouve sous plusieurs formes. Ok. Savoir se déplacer, accompagner les activités domestiques, professionnelles, franchir les escaliers, tout ça là, ça contribue à... Enfin, on participe comme ça aux activités physiques. Il y a également le sport, comme on le dit communément. Oui. Donc, l'exercice physique. Donc, savoir faire toutes ces choses-là, c'est accompagner les activités physiques. D'accord. Voilà. Merci déjà pour cette entrée. Monsieur Assaba, vous avez également voulu participer à cet échange-là. Pour vous, c'est indispensable aussi? C'est vraiment indispensable parce que d'abord, ça fait partie intégrante des activités quotidiennes. Et c'est pour ça que vous allez entendre souvent certaines personnes dire tout le monde fait le sport, mais pas de la même manière. Voilà. Sinon, faire du sport, c'est déjà quelque chose qui est ancré en l'être humain. Il y en a qui le font sans le savoir. Ah bon? Ouais. Comment on peut faire du sport sans le savoir? Mais le simple fait de marcher.
Bon, ça, tout le monde sait que ça travaille le cardio, donc du coup, c'est que c'est une activité. Mais l'aspect qu'il faudrait intégrer à la chose, c'est le rythme, la fréquence, la discipline autour de la chose. C'est pour ça que je vous dis, il y en a qui ne savent même pas qu'ils font du sport, mais ils le font. On marche tous, ça commence par là. On marche pas tous, hein. Ah, on marche pas tous. Un jour, on a marché. Oui, tous. Un jour, tous. D'accord. On reconnaît qu'on marche tous. Oui. Bon, si c'est dans ce sens-là, ok, d'accord. Vous, votre activité physique la plus régulière, c'est quoi? Ah, c'est le foot. Ah, vous jouez? Je suis un footballeur praticien. Je suis un accro du foot. Moi, c'est ma drogue. D'accord. Quand je ne joue pas, je ne suis pas moi. C'est à quelle fréquence? En fréquence, bon, c'est vrai que actuellement mes activités professionnelles ont donné un coup de massue à mon rythme normal. Sinon, par le passé, je jouais, je dirais même du lundi au vendredi. Ah ouais. Ouais. Maintenant, avec les activités professionnelles qui ont quand même pris du volume, mon sport se résume du vendredi au dimanche. Vendredi au dimanche. Je joue les vendredis à partir de 22h jusqu'à... Vous jouez la nuit? Ouais, jusqu'à environ 1h du matin sur un terrain synthétique avec un groupe de sport d'entretien. Je joue les samedis en matinée. On jouait au stade, maintenant on a changé de cap vu les réaménagements. Les dimanches, je suis au CGV de Corps. Pour vous amuser aussi. Toujours pour le foot. D'accord. Maintenant, je suis un pratiquant d'arts martiaux. Ah bon? Ouais. J'ai fait le Quel art? taekwondo. J'ai fait le taekwondo. Le taekwondo. Ah d'accord. Ceinture noire 3e dan. J'ai commencé le taekwondo à l'âge de 9 ans. Et déjà entre 9 et 13, j'ai déjà représenté au moins 5 ans. En fait, vous êtes un sportif professionnel. Bon, si on peut le dire ainsi. Mais c'est d'abord de la passion que c'est parti. Ah, c'est de la passion. Le reste, c'est venu après. Ce n'est qu'une conséquence. D'accord. Donc, vous avez une forme physique, athlétique. Oh, merci beaucoup. Donc, le reste, on verra bien. Ouais. Est-ce qu'il... Le sport, vous le faites tous les jours? Oui, pratiquement tous les jours. Vous entraînez tous les jours vos équipes? Oui, non pas une équipe. Enfin, vos clients, si vous voulez. Voilà, les clients, parce qu'il y a des cours à domicile, il y a des gens qui vous sollicitent pour l'entretien du corps. Et ce n'est pas une pub. J'interviens aussi, il y a une salle de Gémeaux, comment on l'appelle? Je fais toute la client. Alors, on a parlé de l'envie qu'il faut provoquer avec Godwin. Là, on est sur le second plateau et on va parler maintenant des activités qu'il faut prioriser pour un début, pour un milieu et pour le top level. Voilà, on commence avec vous. Oui, je vais répondre. Je disais tantôt qu'il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a des gens, n'est-ce pas? Il faut les motiver. Les stimuler, viens, on y va au sport, là, première catégorie. La deuxième, il y a des gens, spontanément, dans leur tête, ils savent qu'ils doivent faire le sport. Et ils sont, comment on l'appelle, pour eux, c'est un plaisir d'aller faire le sport. Donc, pour commencer, la première des choses, si vous êtes un débutant, comme ça, nous avons l'habitude de le dire, la première des choses à faire, c'est de commencer par faire la marche. Vous prenez peut-être 2 semaines ou 1 semaine, faites la marche 3 fois dans l'intention d'apprêter le corps. Parce que après ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez changer les activités sportives. Alors, la première des choses à faire, commencez par faire la marche 30 minutes. Ce qui est recommandé. Commencez par la 30 minutes. Après, vous pourrez aller à 45 minutes. Après 1 heure. Et quand vous voulez commencer votre marche, il faut vous étirer au début. Et après, au cours de la marche, quand vous vous sentez fatigué, reposez-vous, ce n'est pas une compétition. Vous vous arrêtez, vous récupérez. Si vous avez de l'eau, prenez quelques gorgées et chronométrez, allez, vous revenez. Et c'est sûr qu'après les 1 semaine, le corps va commencer par s'y adapter parce que vous l'avez commencé par imprimer un rythme sportif. Le corps va commencer par dire, mais attention, ce que tu me donnes là, j'ai commencé par sentir la petite. Donc, allez, on y va.
Et la deuxième semaine, si c'est que vous aviez fait un programme de vous faire coacher dans une salle de gym, vous vous abonnez et dites au coach, je suis un nouveau. Et quand vous dites à un coach, je viens de commencer le sport, c'est ma première séance, je suis sûr qu'il saura quoi vous donner comme exercice. Et ne faites jamais les exercices sans un suivi, sans le coach. Parce qu'il y a des exercices, quand vous les faites parfois, où vous abîmez les genoux, ou c'est votre lombaire qui prend un coup, et plus tard, on se dit, mais que se passe-t-il? Parce qu'on ne s'en souvient on ne se souvient du moins plus de ces exercices-là, oui. Et les conséquences, on les traîne parfois à vie. Donc, il faut toujours se référer à un spécialiste, à un professionnel, et vous allez voir, il saura quoi vous donner comme exercice. Et c'est sûr que vous allez vous en sortir. Pour un habitué, il sait quoi faire comme exercice. Il va dans une salle de gym, le coach dit faire ça, il saura quoi faire. Même à la maison, un habitué, quand il se lève, il sait que je dois commencer par les étirements, je dois m'échauffer et muscler ou passer au cardio. Et après, si c'est un peu d'abdos, je fais un peu d'abdos et je m'étire à la fin. Donc, avec 1 heure ou 45 minutes, je suis sûr que vous allez pouvoir... Parce que en fait, dans un cours, il y a des compartiments. D'accord. Il y a l'échauffement, l'étirement, le cardio, le renforcement musculaire. Quand vous programmez tout ça, vous allez voir en 1 heure, 1 heure 20 ou plus, je vous assure que vous allez parcourir ces compartiments, ces parties du corps, et c'est sûr que vous avez fait le sport d'entretien dont on parle, pas un sport de compétition, non, un sport d'entretien dont on parle, vous allez le retrouver. Pour un professionnel comme nous, écoutez, vous êtes toujours dedans du lundi au lundi, et ça ne vous dit pratiquement... Ah, vous ne vous fatiguez pas? Non, en fait, quand on se fatigue, on se repose. Parce qu'il faut aller entraîner X, Y, Z dans la même journée. Dans la même journée, voilà. Donc, vous avez des heures de repos, pas des jours de repos. Non, vous avez des heures de repos. Donc, vous reposez 1 heure et puis ça repart. Parce que quand les gens vous sollicitent, il faut toujours répondre et leur faire de beaux exercices, des exercices très intéressants, adaptés à leur corps. Très important. Ne demandez pas à une personne âgée de 70 ans de faire du cardio, prendre la corde. Non, non. Donc, quand vous voyez la personne, on lit le besoin. On lit le besoin. De quoi cette personne a-t-elle besoin? Si c'est du cardio, même les personnes âgées peuvent faire du cardio. Mais à quelle fréquence? À quel rythme? Quel exercice on peut faire? Et là, la personne, vous lui faites des exercices très simples, mais bien structurés. Vous allez voir, la personne va se retrouver. C'est pas parce qu'on a 80 ans qu'on ne fera pas de cardio, non. La façon de faire, quels sont les exercices sélectionnés pour que la personne puisse se retrouver et réellement s'épanouir. Parce que le sport ne se limite seulement pas à la santé. L'épanouissement est primordial. L'épanouissement, c'est même là le but du sport. Quand vous commencez, on s'épanouit, on s'évade. Vous voyez, on arrive à oublier les tralala de la journée. On arrive, n'est-ce pas, à se déstresser. Ça me fait rappeler une histoire. Je donnais des cours de fitness, de step ou bâton, des cours de bâton dans une salle de gym. Et après le cours, il y a un tonton qui est venu me voir et dit, mais vous savez pourquoi je viens faire les cours les soirs? Je dis non, quand je vais au boulot à 8 heures, je suis sous stress. Et quand je viens faire le sport, c'est comme si je viens me décharger. Je me sens déchargé. Je me sens épanoui. J'oublie tout. C'est pourquoi je ne rate pas les séances. Je dis, mais voilà, il a compris la nécessité du sport. Il en fait un jeu, mais dans ce jeu-là, il arrive à s'épanouir. Et c'est ce qui est important. Mon frère disait tout à l'heure, il jouait de 22h à 1h. Voilà. Ça, ticker, ça fait ticker. Oui, hein. Le sport, comment on l'appelle, nocturne, elle est très bien. Il est oui, bien. Le sport nocturne, parce que en fait, vous êtes resté sous le stress. Vous avez mangé au cours de la journée. Il est bien le soir, n'est-ce pas, de vider pour que le lendemain, vous soyez toujours en forme. Voilà, c'est pourquoi il est conseillé
Quand vous revenez, soit que vous êtes obligé de manger l'eau. Après avoir mangé l'eau, voilà, vous marchez. Ou ça, vous avez l'habitude de faire du gainage. Faites du gainage pour contracter le ventre pour que la digestion puisse être facile. Ou faites la corde. Ce n'est pas aussitôt manger qu'il faut commencer. Là, non, vous allez regurgiter. Voilà, c'est systématique. Voilà, c'est systématique. Donc, il vaut mieux attendre un peu. Vous prenez quelques gorgées d'eau. Et puis là, allez, vous faites la corde. Vous allez voir, quand vous commencez, vous allez commencer par rôter. Ça veut dire que la digestion a commencé. Vous faites ça de 15 à 20 minutes. Et puis c'est bon. Mais quand vous mangez directement, c'est le lit. C'est pourquoi vous avez des personnes qui ont le ventre un peu ballonné. Ne pas parce qu'ils prennent souvent de la bière, non. Quand vous mangez l'eau tard, vous aurez un gros ventre. Il n'y a rien à faire. Parce que ça va s'emmagasiner dans le ventre. Oui, ça s'emmagasine. Oui. Il n'y a pas une digestion qui se passe la nuit. Il n'y a pas de digestion la nuit. Non, ce n'est pas possible. Ah bon? Non, jamais. Et je profite pour placer une virgule, si vous permettez. Il y a des muscles au niveau du ventre qu'on qualifie de muscles les plus importants. Et ces muscles-là ont une tendance facile à laisser place aux matières graisseuses. Vous voyez? Donc, lorsque vous prenez l'habitude, par exemple, de manger non seulement gras, mais à partir d'une certaine heure, cette concentration au niveau de ces muscles-là, lorsque ce n'est pas accompagné plus tard d'une activité physique pouvant vous permettre de les éliminer, cela s'entasse. Cela s'entasse. C'est pour ça, généralement, c'est vrai, chacun a ses expériences, mais ce n'est pas nécessairement le froid ou l'excès de bière qui vous donne le ventre. C'est pour ça que c'est très intéressant ce que le coach est en train de dire. D'accord. Donc, quand vous finissez, faites la marche si vous avez si le statut est sécurisant. Oui, vous faites une petite marche, vous prenez votre corde à sauter. Voilà, vous faites truc là. Et puis, ou le gainage. Le gainage qui consiste à mettre tout le poids sur les coudes, le corps allongé dans la direction de façon horizontale. Et c'est-à-dire le corps se retrouve sur les coudes et sur les orteils. Voyez-vous? Et bien droit. Vous allez voir, vous allez sentir une contraction d'abord au niveau du ventre qui va plus tard déclencher la digestion. Et vous allez aussi, ça nous faut aussi une façon de renforcer le lombaire. Nous avons l'habitude des reins. Non, les reins, ce sont des organes. Les reins sont des organes. Le bas du dos est appelé le lombaire. Voyez-vous, le bas du dos est appelé le lombaire. Donc, ça permet de renforcer le lombaire parce que il y a certaines personnes qui ont des douleurs lombaires. Et ça a plusieurs causes, 2 ou 3 causes. Ou, dans l'enfance, ils ont pris le temps, n'est-ce pas, de soulever des charges lourdes avec une mauvaise posture et qui, de façon répétée, a provoqué cette douleur. La douleur vient de petitement. Et un jour, vous allez peut-être vouloir prendre quelque chose, ça déclenche. Voilà. Le mal était déjà là. Ce n'est pas ce jour-là. Donc, il y a une façon de prendre les charges au sol. D'accord. Quand la posture est très mauvaise, où les gens, vous voyez, ils sont debout, on s'abaisse comme ça, on prend... Non, c'est extrêmement dangereux. Oui, pour le lombaire. Et il faut s'accroupir, faire le squat comme on l'a fait tout à l'heure, s'accroupir, et puis tu prends ton objet. Voyez-vous, ça fait un. La deuxième cause pour les douleurs lombaires, nous avons nos fauteuils au bureau qui sont mal structurés. Oui, les fauteuils sont mal structurés. Et là, c'est dangereux. Non, moi, j'ai fait les frais tout dernièrement, ça fait même pas encore 2 mois. Très bien. C'est-à-dire, j'avais hyper mal au dos. Je ne pouvais plus rien faire. Il a suffi que je prenne une simple chaise de nos menuisiers. Très bien. En 2-3 jours, la douleur, elle est passée. Voilà, j'ai laissé le fauteuil à qui veut l'utiliser. Si c'est un stand-in, je n'en veux pas. Je me dis simplement la chaise. C'est ça, les fauteuils qu'on nous envoie de l'extérieur sont mal structurés. Vous allez voir, excusez-moi, les Chinois, quand un Chinois s'assoit, vous allez toujours le voir debout comme ça, droit. Vous n'allez jamais voir un Chinois va s'asseoir et faire ça, jamais. Il est toujours droit. Puisque la colonne vertébrale est là pour... C'est comme une charpente qui soutient le corps. Mais si vous délibérément, vous prenez le vilain plaisir de vous asseoir, de faire ça, vous allez commencer par avoir mal au niveau des vertèbres et qui va, n'est-ce pas, se reposer au niveau du lombaire. Et là, les douleurs lombaires commencent. Ça fait la deuxième cause. La troisième cause, nous avons le matelas. Quand nous prenons le matelas en Afrique, ça fait 50 ans avant qu'on le change.
Voyez-vous, faites l'expérience pour ceux qui nous suivent. Allez regarder vos matelas. Vous allez voir, le milieu s'affaisse toujours. Le milieu de votre matelas s'affaisse toujours. Et ça, quand ça commence à s'affaisser, le corps fait un V. Et le poids du haut et du bas vient se reposer sur le lombaire. Vous allez commencer par avoir mal. Et on dit, bon, c'est la vieille du village là qui m'a... Non, voilà. Donc, il y a des pratiques que nous devons connaître. J'ai toujours dit aux gens, le sport ne se limite seulement pas au physique, aux exercices. Même au-delà, nos pratiques, le quotidien, le savoir-vivre. Il faut, n'est-ce pas, connaître. Je vais rapidement donner un exemple. Nous avons l'habitude de nouer les lacets de nos chaussures. Comment? On est debout, on s'affaisse comme ça, on le fait. Non, c'est grave. Non, on met l'autre pied un peu en genuflexion façon. En principe, c'est ça, genuflexion. Où vous mettez le pied sur un objet, la jambe est tendue et vous allez lentement vous nouer. Voilà. Voilà des petits trucs qu'on doit pouvoir connaître. Sinon, nous allons nous dire, nous sommes en train de faire le sport, mais parfois on se rend malade pour cause d'ignorance. Oui, pour cause d'ignorance. Et pour finir, nous avons l'habitude de dire, il faut consommer du légume, du fruit au cours d'une semaine. Ne passez pas une semaine sans prendre du légume. Ne passez pas une semaine sans prendre du fruit. Et varier les fruits. Et évitons surtout les aliments congelés. C'est-à-dire, c'est même là le poison. Des gens, s'ils ne prennent pas les trucs congelés, là, ils ne sont pas à l'aise. Non, c'est grave pour la santé. Parce qu'on ne maîtrise pas les conditions dans lesquelles ces aliments sont conservés. De deux, regardez tout le temps du trajet effectué pour atterrir en Afrique. De deux, ça fait deux. Et 3. Le temps de conservation avant que vous n'allez l'acheter. Merci. Quand vous allez l'acheter, ça fait 3 conditions qui sont réunies. Et là, quand vous rentrez dedans, je vous assure qu'à 35 ans, on a cancer. Ça fait réfléchir. Non, ça fait réfléchir. Excusez-moi, je ne veux pas appeler, mais je dis cube, les tomates en boîte. Non, j'ai suivi un documentaire de goût et également les conserves. Merci, j'ai suivi un documentaire. C'est moi-même qui l'ai suivi. Vous savez comment ça se passe, les tomates en boîte là? J'ai suivi le documentaire. Ce sont les pommes pourries qu'ils ont collectionnées, ramassées quelque part là. Ils ont mis dans la machine et ça a été coloré. Et puis, ils ont mis des produits. Pourris de chez pourris. Je dis bien pourris, pommes de terre pourries. J'ai suivi le documentaire. Je vous dis, j'ai suivi le documentaire. Ce n'est pas que moi, je l'ai suivi comme ça. Quand j'ai suivi le documentaire le jour-là, je vous jure que j'ai été abasourdi. J'ai été vraiment déçu. Je dis, mais vous nous prenez pour des animaux. Et je vous assure, j'ai mis croix sur la consommation. Des conserves? Oui, j'ai mis une croix. Je n'en prends plus. Non, moi j'ai cessé de manger ça. Ça fait au moins à tout casser 6 ans. Hein. Ah bon, moi ça dépasse déjà 6 ans. Oui, je n'en prends plus. Cube, à moins que, bon, comment on l'appelle, des réceptions, là, Voilà, ça on ne peut pas s'en... Non, ça, c'est pas tous les samedis, vous allez recevoir tous les jours, une fois en passant. Merci, c'est soit même chez soi, moi je cuisine. Voilà, merci, merci. Donc, enfin, il faut avoir ce que j'appelle un peu de rigueur pour pouvoir discipliner. Nous ne sommes pas disciplinés. Tout n'est pas mangeable. Non, mes excuses. Non, tout n'est pas mangeable. Il faut savoir quoi manger. Il faut savoir surtout quoi manger pour ne pas se faire mal. Il y a une dame qui me dit, tout ce qui est doux dans la bouche n'est pas bon pour le corps. Tout ce qui est vividine, mais vividine, c'est pas bien. La belle pauvre nous demande de limiter la consommation du sucre. Voilà. Mais pourtant, quand vous mettez le sucre dans la bouche, imaginez le goût. Donc, on doit, en dehors d'exercices physiques, on doit pouvoir... En fait, une hygiène de vie qui accompagne l'exercice physique. Les efforts, sinon, ils serviront à rien. Ça ne servira à rien. Absolument à rien. On a dit tout à l'heure de limiter la consommation de la viande. Oui, c'est important. Oui, elle est très importante, la limitation. Une fois par semaine, c'est bon. Et si vous avez la chance de ne pas en manger du tout, oh là là, vous êtes aux anges.
La végétarienne doit être Oui, très heureux. Nous sommes heureux. Hein. Quel vous êtes végétarien? Bien sûr que oui. Ah, vous mangez pas la viande? Non. C'est sérieux là? Très sérieux. Depuis des années, ça c'est vieux ça. Ah bon? C'est vieux comme le monde. Non, c'est pas vieux comme le monde. C'est comme moi, je ne prends pas de viande. Oh là là. Bon, mais vous êtes du 3e âge, je pense aussi. J'adore la vie. C'est moi j'adore. Bon, moi j'adore. Le poisson. Merci. Parce que ça ne contient pas d'éléments toxiques. Le poisson d'eau douce. Oui, mais poisson, d'accord. général. Poisson d'eau douce. Non, c'est ça qui D'accord. vous confère cette forme-là, cette santé. Oui, moi j'ai toujours été intriguée par votre tonus, hein, malgré Je votre fais la âge. marche, comme on le dit. Ah, tous les vous arrivez à jours. marcher? Je fais la marche 30 minutes. Très bien. Et des fois, je vais à 1 heure. Ah oui. Oui, à Ah, 1 le heure. boss, Je il y a fais- 2 heures. Eh oh. Bon, je circonscris un endroit où je marche, sur lequel je marche tous les soirs, à partir de 19h30, 20h. Quand j'ai cessé, un moment, j'en ai senti Ok. le besoin. Ça agit sur ma santé. L'organisme a réclamé. Voilà. Réclame. Ça réclame. Oui. Ah, d'accord. Je vais partager un secret avec nous. Vous voyez, il faudrait traduire la notion d'activité physique et sportive liée à la santé par juste un rythme d'entretien. Alors, ce rythme d'entretien devient intéressant lorsque vous atteignez le cap qu'on appelle le rythme hypnotique. Et le rythme hypnotique, c'est en toute chose. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous commencez quelque chose, au début, c'est difficile. Oui. Mais progressivement, vous atteignez des caps où ça devient une habitude. Lorsque ça devient une habitude, les difficultés sont amoindries. Lorsque vous atteignez le rythme hypnotique, ça devient de la routine. Et c'est de ça Godwin parlait lorsqu'il disait que lorsque vous êtes ancré dans une certaine dimension où les 3 dimensions sont réunies, c'est-à-dire le corps, l'esprit a accepté, le corps a accepté, et tout rentre maintenant dans une réalisation physique. Vous êtes en harmonie, au fait, parfaite. C'est pour ça, regardez un peu les footballeurs qui, sur le terrain, on leur casse les pieds. Mais 6 mois après, ils reviennent. Moi, je me rappelle Eric Abidal, un joueur de Barcelone, un grand joueur de Barcelone, qui a souffert du cancer de foie. Ok. Et qui a été opéré 3 fois de suite parce que les 2 premières opérations n'ont pas abouti. Mais il a pu revenir sur le terrain pour jouer 6 mois après. Vous voyez combien c'est intéressant? C'est difficile. Mais quand on leur cogne le pied, ils arrivent à se relever. C'est au-delà de l'argent. Maintenant, en plus de cela, il gagne des millions dans ce qu'il fait. Le plaisir qui accompagne la santé, et la santé, tout ça rémunéré par une forte somme qui te permet d'acheter tout ce que tu veux dans la vie, d'entretenir ta famille, c'est l'idéal. Maintenant, pourquoi c'est difficile pour nous amateurs? C'est parce que, 1, on n'en a pas l'habitude, et de 2, nous n'avons pas de motivation forte. Et c'est ça qui fait qu'on rentre dans ce que moi j'appelle la procrastination, où vous voyez des gens dont les amis leur ont forgé de conseils en matière de sport. Viens, on va faire le sport de l'entretien, et nous avons un petit groupe. Vous allez le voir et vous dites, bon ok, moi je commence la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est qu'il vous dit, bon je suis un peu occupé, hein, dans 1 mois, est-ce qu'on peut se donner rendez-vous et faire truc? Ce n'est pas sa faute, voilà, c'est pas sa faute. C'est beaucoup plus un manque de motivation. On trouve que la priorité, c'est d'abord aller travailler, gagner de l'argent. Alors que ce qu'on oublie, on utilise souvent cette phrase, mais on ne la pratique pas. On dit la santé avant tout. Et c'est un peu ça, c'est qu'il faudrait travailler au niveau de chacun pour pouvoir y arriver. Parce que ce n'est pas simple. Faire du sport, c'est sentir de la douleur. Et accepter la douleur, c'est accepter le plaisir qui est dans le sport malgré les difficultés que l'on ressent. Et ça ne vient pas du jour au lendemain. Et je suis content qu'il y ait un professionnel à côté de nous. Lorsque vous avez affaire à un professionnel, lui, il sait par où vous allez commencer. Il y a des gens qui ont envie, par exemple, d'avoir les abdos dessinés un peu comme un Cristiano Ronaldo, mais ils ne savent pas que... Il appelle ça tablette de chocolat. Voilà. Mais lui, l'intéressé, peut-être lui, il ne sait pas qu'il a fallu
1 an, 2 ans, 3 ans à Cristiano pour forger cela. Vous ne pouvez pas vouloir débuter, par exemple, des abdos ou bien des pompes en voulant aller directement à 1000. C'est pas possible. Commencez par 2, allez à 3, 4, ainsi de suite. Et lorsque vous grimpez, vous avez ce qu'on appelle maintenant la routine, l'habitude. Et quand bien même, lorsque vous n'atteignez pas votre seuil habituel, c'est l'organisme même qui en manque. Et je vais citer toujours Godwin parce qu'il a dit des choses vraiment intéressantes. Moi, je l'entendais, il disait qu'à un moment donné, lui, quand il se réveille à n'importe quelle heure, quand il ne fait pas le sport, il n'est pas à l'aise. Il a parlé également de préparer le corps. Moi, je me rappelle quand j'étais en seconde, il y a ma maman qui m'avait promis une moto. Une moto que j'aimais très bien à l'époque, c'était les Mat 12 volts. Parce qu'on ne voyait que les fonctionnaires conduits et puis le son, moi, j'adorais le son. Et elle me dit, mais si tu as la première place en classe, je vais t'offrir cette moto-là. Je dis, maman, c'est terminé ça. Moi, je l'ai. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à me réveiller déjà à 4 heures. Je dors à 22 heures. Je l'ai fait pendant 1 année. Et je vous assure, même jusqu'à présent, quand j'ai rien à faire, quand je me couche à 4 heures, vous êtes debout. Mes yeux sont ouverts, même si je ne me lève pas. Ça, c'est ce que Godwin dit. Et c'est la même chose qui vous arrive également dans le sport d'entretien. Vous commencez à un petit rythme, vous habituez et tout. Maintenant, c'est encore intéressant lorsque vous vous rapprochez des professionnels pour savoir quel est le type de sport qui est adapté à vous, quel est le rythme et la fréquence qu'il vous faut. Maman a dit tout à l'heure, je circonscris un endroit, je fais ma marche. Elle n'a pas dit, je vais faire le tour du Bénin. Non. Maintenant, le secret que moi j'ai à partager et que moi j'expérimente, c'est que, et ça c'est dans tous les domaines de la vie, lorsque ce que vous faites est un plaisir pour vous, il n'y a rien à dire, vous avez une motivation forte. Les gens ont des difficultés à faire du sport d'entretien lorsqu'ils n'arrivent pas à aimer ce qu'ils font. Et il y a beaucoup dans le travail aussi. On se réveille, on dit, mais j'irai voir encore ce patron avec sa tête corchée. Mais on y va quand même, malgré qu'on ne l'aime pas. Pourquoi? Parce qu'on y gagne de l'argent. Le sport d'entretien, peut-être, encore que quand tu embauches un professionnel, c'est toi qui payes. Il y a ce côté aussi qui frustre les gens. Je vais sentir de la douleur. Je vais sortir de l'argent. Je perds ma douleur. Voilà, je perds ma douleur. Je fais tout ça et tout ça. Donc on doit être capable au fait de rechercher cette motivation-là dans son sport. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, le foot et moi, c'est une question d'amour. Et j'ai pas appris à jouer, même en allant au cap professionnel. Je fais partie de ceux qui ont été bénis par les hasards de la naissance. Moi, je ne peux pas vous dire si j'ai appris à jouer, non. J'ai commencé à jouer. Et cet amour s'est forgé dans la perpétuation. Aller faire des matchs dans les quartiers. Et jusqu'à présent, si je vous dis que je fais encore des tournois de proximité, mais ça fait tiquer les gens. Je vais jouer dans la rue. La dernière fois, j'étais à Djabo, dans un match de petit camp, où j'étais parti jouer avec des frères amis en compétition. Vous voyez, pas parce que j'y gagne nécessairement de l'argent, mais parce que j'en ai envie et j'aime ça. Donc voilà un peu ce que je voudrais. Oui, je vais donner maintenant la parole à Mémé qui a très peu parlé. Bon, aux activités physiques, il faut également pouvoir respecter l'alimentation. Oui. Parce que quand on ne respecte pas, il y a d'ailleurs un guide que l'État a donné par rapport un guide alimentaire pour les personnes âgées. Et comme l'a dit le coach tout à l'heure, il y a beaucoup plus à suivre un rythme en mangeant les fruits, les légumes, et moins de gras, moins de sucre, moins de sel aussi. Donc, tout ça là, je le pratique. Donc, je vais également partager cela avec d'autres groupes de personnes âgées. Donc ça fait que je suis obligée de suivre ça. Et bon, c'est l'entretien de son corps, savoir manger, savoir quoi manger.
Et toutes ces choses-là accompagnent le cycle de vie. Et ça réduit également les risques cardiovasculaires et les insuffisances respiratoires. Et ça règle également beaucoup de problèmes. Donc le sport, bon, comme on le dit couramment, le sport, mais les activités physiques règlent un temps soit peu des maladies. Et règle les problèmes de maladie, les problèmes d'anxiété, les problèmes de vulnérabilité, même de handicap. Donc, il faut pouvoir le conseiller. Le conseiller. S'exécuter également dans ce rythme-là, adapter son rythme aussi aux activités physiques et sportives. Et je vais apporter de l'agrément à ce que maman a dit. Et vous savez, il y en a qui ont juste besoin d'informations pour être motivés. Merci. Oui. C'est vrai. C'est le rôle. Les activités sportives préviennent agressivement le cancer. Très bien. Les activités sportives préviennent agressivement le cancer. Autre chose, pour qui sentent de la difficulté à aller faire du sport, moi je les informe que le plaisir que vous rencontrez lorsqu'on vous offre de l'argent, le plaisir que vous rencontrez lorsque vous faites l'amour avec une femme, ce même plaisir, vous l'avez au niveau de l'activité sportive. On ne vous demande pas d'être professionnel. Et il y a 3 hormones qui permettent de sécréter ce plaisir-là. Il y a l'endorphine, il y a la dopamine, il y a l'adrénaline. Ces 3 hormones sont ce qu'on appelle les hormones du plaisir et du bien-être. Donc, en faisant les activités sportives, vous les stimulez. C'est pour ça, vous ressentez... Regardez un footballeur qui marque un but. C'est l'extase. La sensation. Il pense également aux millions. Hein. Il pense également Il pense aux millions. Ah oui, c'est un sport avec beaucoup d'argent. Donc il pense d'abord à 5 millions. Oh, comment, hein. Mais après le plaisir d'avoir marqué le but. Bien. Ouais. Vous voyez, donc au-delà, moi je dirais au-delà des difficultés, c'est la sensation derrière et c'est l'entretien de son corps et de surcroît sa santé. D'accord. Mais je vais vous demander, vous avez dit qu'il faut manger sans sucre, sans sel, surtout pour les personnes d'un certain âge. Moi, je vois mon père depuis au moins 3 ans manger sans sel, sans bouillon, sans conserve. C'est juste de l'oignon, sans huile aussi. Oignons, tomates, les frettins et les petits poissons séchés. C'est pas difficile. Ça n'a pas de goût. Hein, en fait. On a essayé de m'imposer, j'ai dit non, je ne peux pas. Je peux pas manger ça. Je n'utilise plus les conserves. Non, les conserves, mais... Je sais même plus depuis combien de temps. Les tomates en boîte, les... Sans sel. En fait, c'est pas un peu de sel. Il n'y a pas de là, c'est un régime. C'est un régime. En fait, c'est pas ne pas en consommer, mais en fine portion. Parce que quand vous n'en consommez pas du tout, aussi, ça ne va pas pour votre organisme. Mais quand c'est une prescription, peut-être, vous pouvez... Là, c'est pour un temps donné. Donc, vous pouvez reprendre avec ça par la suite. Mais on dit souvent que ce sont les frettins qui contiennent beaucoup plus de vitamines. Donc, c'est par rapport à ça que c'est beaucoup plus conseillé de prendre ça. Mais il y a d'autres qui disent qu'eux ne supportent pas les frettins, qui préfèrent prendre les poissons qui ont beaucoup plus de chair. Et bon, ça dépend. Seulement, ce qui est beaucoup plus conseillé, ce sont les frettins. Parce que ça emmagasine beaucoup de vitamines et vous pouvez enrichir votre organisme avec cela. D'accord. Et moi, je ne prends pas beaucoup de sel, je ne prends pas du sucre. Et la fois passée, quand je me suis entêtée, j'en ai fait les frais. Ah, d'accord. J'en ai fait les frais. Donc, il m'a plu le soir. Le soir, à partir de 20h, moi, je ne mange plus. Donc, quand je vais faire la marche, je reviens, je ne mange plus. Je vais prendre de l'eau chaude. Et le matin, c'est ça aussi, de l'eau chaude. Et des fois, même, je jeûne. Je jeûne parce que mon organisme demande d'être purifié. Donc, il y a toutes ces choses-là qui accompagnent la santé. Voilà. D'accord. Donc, c'est pas difficile. Non, quand mes petits-fils viennent même là,
Donc, ça prépare même, ça prévient beaucoup de choses. Ça vous prépare aussi à faire, on fait de la compétition. On a dit, ce que vous êtes en train de faire là, on va se tirer. Et donc, aller en bas, venir et monter là. La chauve-souris. Donc, je l'ai dit, on va faire la chauve-souris. Donc, c'est pas comme une punition. Mais tu ne peux pas faire rien. Elle me fait vraiment. La chauve-souris là. Nous, c'est difficilement, on va en bas. Je demande aux enfants de venir faire pied le sol. Quand ils ne viennent pas là, moi-même, je fais ça. Je fais ça. Donc, c'est vrai qu'il y a certaines positions que nous ne devons plus adopter. Voilà. Il y a ma petite fille, par exemple, quand elle veut balayer là, elle se met tout en bas comme ça pour balayer. Je dis, mais toi là, nous, quand on balaye là, on se courbait. Je dis, non, mais moi, je ne peux pas faire ça. Donc, je dis, paresseuse. Mais c'est vrai qu'elle ne doit pas se courber parce que ça donne une mauvaise posture. C'est ce qu'il disait, le lombaire. Oui. Voilà. D'accord. Donc, c'est de la même manière que les pères autres que nous portions à l'époque là, ça agit sur nous. Très bien. Les pointures. Les talons pointus. Les talons pointus là. Voilà. Mais quand on va en France, vous ne voyez pas les gens porter ça. Merci. Les gens ne portent pas ça. Voilà. C'est eux qui nous envoient ça, mais ils ne les portent pas. Voilà. Bon, certains en portent, mais pas eux tous. Oui, Mais... ça dépend du moment où ils portent ça. Ouais. Merci. Et nous, on ne sait pas faire ça. Par exemple, C'est occasionnel. Oui, c'est occasionnel. C'est occasionnel. Et ce n'est pas sur une longue durée. non, c'est pas sur une longue Non, durée. c'est pas sur une longue Et durée. pour des Les talons ne sont pas faits circonstances. pour marcher dessus non Et plus. ils marchent beaucoup de marches. Merci. Si vous les voyez marcher, Oh là là. vous n'allez même pas vous dire que ces gens-là, ils marchent comme ça. Quand ils viennent ici, ils s'adaptent à notre vie en prenant des motos et tout ça. Mais là-bas, là, ils n'auraient pas ces motos-là. Merci. D'accord, oui. Charles, Marchez vous avez la beaucoup. parole. Donc la marche fait beaucoup de bien. Absolument, Mémé. Voilà. Merci. Oui. Au fait, je voudrais également. Et je rappelle préciser- qu'on est en train de finir. Oui, en tant que moniteur de style de vie, et tout à l'heure dans ton intervention, tu disais, mais est-ce que tu te demandais à moi-même, est-ce que c'est pas difficile arriver à prendre par exemple de la bouffe sans du sel, du sucre et tout ça, et ça revient à ce que je disais, le rythme hypnotique. L'être humain est créé de telle sorte que nous nous adaptons à n'importe quelle situation. Ça se cultive. C'est clair que même pour votre père, ça n'a pas été simple au début. Facile. Moi, je ne peux pas vous dire la quantité de sucre que je consommais, pas le passé. Mais aujourd'hui, j'en ai besoin parce que moi, j'ai une activité physique vraiment élevée. Et j'ai besoin De du sucre. consommer du sucre. Mais j'élimine. Voilà, c'est ça. J'ai pu réussir maintenant à diminuer au fait la quantité de sucre que je consomme. Avant, moi, je ne peux pas prendre du gari sans mettre du sucre. C'est impossible. Aujourd'hui, je prends du gari sans sucre. Le sel, j'en ai diminué. Quand bien même, quand je prends un repas dehors ou bien quelque part, je sens que c'est plus salé que d'habitude. Vous voyez un peu. Donc, je voudrais répondre au fait à votre question de ce n'est pas difficile en vous disant que tout est motivation. D'accord. Moi, je me rappelle que lorsque je devais soutenir mon master, le costume que j'ai commandé ne me tenait pas au niveau de la poitrine. Il me fallait gagner un peu de muscle. Voilà que je ne supporte pas les machines. Je ne peux pas aller dans une salle de gym avec les machines. Non, moi j'y vais naturellement. Il m'a fallu faire des pompes. Et j'ai mesuré. Vous en avez gagné? Et chaque fois quand je prends, et quand je fais mes pompes, le lendemain, qu'est-ce que je fais? Je prends mon costume, j'essaye. Jusqu'à ce que, à 3 semaines de ma soutenance, mais mon costume m'allait comme du gant. C'est de la volonté. Bien sûr. Donc c'est la même chose au fait, il faut en termes de motivation. Toute chose est motivation. D'accord. Donc si on le veut réellement, il faudrait qu'on soit prêt à payer le prix qu'il faut. J'aime bien cette formule. Et c'est ce que j'aime dire. Vous voyez, moi quand je vois par exemple un voleur qu'on a attrapé après avoir volé une moto et qui cherche à fuir, je me dis mais c'est aberrant. Il devait attendre pour qu'on le prenne. Parce que si en temps s'il avait pris, il allait jouir, n'est-ce pas? Donc nous devons accepter, si nous voulons que le sport participe à notre santé, il y a un prix à payer. Et l'avantage, aller vers des professionnels, ou bien aujourd'hui il y a le net, où vous pouvez tout avoir Télécharger et avoir. les Maintenant vous exercices. accompagnez ça de conseils d'un coach qui vous donne les directives pour et vous mesurez à votre portée. Et ça ira comme cela se ferait. D'accord. Est-ce qu'ils ont fini avec vous des exercices peut-être pour brûler les bidons
Oui. Enfin, j'appelle bidon Oui. ce que vous savez là. Les airbags. Les airbags, les bourrelets. Ouais. Ça, c'est. Voilà. En fait, le ventre. merci. C'est pas pour faire toute une émission là-dessus. Hein. C'est juste quelques mots pour qu'on puisse sortir Puisque moi, de j'aime ces les émissions, c'est ça. Bon, en fait, vous prenez. oui, des exercices simples. Vous vous levez le matin, si vous avez l'habitude de faire de la corde, étirez, vous prenez votre corde, faites la corde. Ça Les peut pompes. enlever les bourrelets? Bien sûr que oui. Ok. Bien sûr que oui. Parce que tout le corps est en activité, est en action. Vous allez commencer par transpirer. Vous allez voir, ça va, les graisses, les trucs là, ça va passer. Durée 30 minutes? Non, bon, quand on a 20 minutes Ok. ou plus, hein, vous espacez, c'est pas d'affilée. Vous D'accord. espacez 15 minutes. Si vous êtes fatigué, quelques secondes de repos et puis vous reprenez. D'accord? Donc les hommes pompent corde et pompent après. D'accord? Pour travailler les pectoraux, pour sortir les trucs là, les pectoraux, les biceps, les triceps. Et puis bon, je pense que c'est l'essentiel. D'accord. Maintenant, il faut toujours se référer aux professionnels parce qu'il y a des exercices que nous faisons même à la maison qui ne sont pas adaptés, qui pourraient plus tard nous créer des problèmes au niveau des articulations. D'accord. Donc, il faut toujours se référer à coach, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas abîmer mon genou? Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas déclencher les douleurs lombaires? Il y a des postures que nous devions aussi maîtriser pour ne pas avoir mal après des trucs là. Deux conseils rapidement au niveau des femmes. Commencez par faire le sport avant la phase de ménopause. Sinon, après les ménopauses, quand vous commencez le sport, l'organisme ne répond plus comme ça se doit. Ok. Mais quand vous faites le sport, vous rentrez dans la ménopause, c'est très bien pour vous. Oui, très bien. Donc, pour au niveau des hommes, le sport est très important pour un homme. Vous savez de quoi je veux parler. En peu Mais de vous faites mots, on d'autres peut sports. dire beaucoup de choses. Le sport est très bon, renforcer partout, renforcer la zone pelvienne. Et je suis sûr que votre femme ne vous dira pas, eh non, Wande, oui, bien. L'acte sexuel, après l'acte sexuel, ça veut dire qu'on a fait 800 mètres plat. Je ne sais pas. Ou bien 9 kilomètres. Oui, c'est Il peut important nous aussi. Ça, expliquer. c'est ce que moi je voudrais également apporter. L'acte Oui. sexuel permet également de C'est travailler un au type fait de, des- oui, c'est un des type de sport en fait. Et qui demande plus d'énergie. Vraiment, vraiment. Oui, qui Énormément. demande, vous êtes sur place, mais vous dépensez assez d'énergie. C'est pourquoi on nous dit peut-être 3 fois par semaine. Hein? Oui, 3 fois. En fait, on pouvait, pouvez vous limiter à 2. Parce que excusez-moi, quand vous éjaculez, c'est une énergie que vous envoyez. Il faut prendre le temps de récupérer. Oui, il faut au moins 2 ou 3 jours pour récupérer. Ah ben, ça va même au-delà. Oh, merci. 21 jours. Voilà. C'est 3 Donc, fois par semaine, c'est beaucoup. combien? 3 fois par semaine, c'est beaucoup. Ah Ah, bon? comment Mais les gens qui sont à 4-5, Non, il y a un rythme, Ça, même, il y a c'est- un rythme normal. Mais- normal, c'est ce que je dis, 2 ou 3. Moi, j'ai suivi un procès pour ça. Bon, tu vois. Ah, bon, La ça. femme a divorcé. Oui, D'accord. et c'est un joueur reconnu. On ne pourra pas tout dire, on a fini. Donc, le Est-ce que sport- finissait, on va dire le sport reste est off. une bonne chose. Il faut prendre le temps de s'occuper de sa santé. Elle est importante. N'allons pas chercher l'argent pour guérir les maladies, mais allons chercher l'argent pour vivre, pour s'entretenir, mais pas aller dans les hôpitaux. hôpitaux. Puisque quand le docteur vous dit allez faire du sport, ça veut dire que vous êtes malade. N'attendez pas le docteur vous dire allez faire du sport. Là, le sport ne devient plus une passion, mais ça devient une obligation. Et lorsque il y a une obligation, on n'a plus la volonté de faire, on n'a plus la passion de vivre la chose. Ça D'accord. devient une contrainte. Et quand il y a contrainte, je vous assure qu'il y a grincement dedans. N'allez blonouer l'ordinaire. Merci. Merci beaucoup, chers amis. Merci, coach. Merci, Mémé, Oui, merci pour l'expérience à vous. partagée. Merci également à vous, Charles Sabba, que je vais désormais présenter comme sportif professionnel. Ah. J'ai pas Allez. encore eu mes millions. Ah non, vous en aurez. Persévérez. Vous avez la volonté. C'est La clair. persévérance est maintenant importante. Oh oui, un instant Eskil. Je veux remercier toutes ces personnes qui ont participé à cette émission, le premier plateau, vous tous qui avez fait
faites du temps dans votre emploi du temps pour être là aujourd'hui. Également, tous ces téléspectateurs qui nous ont suivis de bout en bout, du début jusqu'à la fin. Nous espérons avoir donné la motivation qu'il fallait à ceux-là qui en avaient besoin pour pouvoir retourner, donc chausser leurs crampons si c'est des crampons, chausser les baskets si c'est des baskets, pouvoir retourner en salle. C'est rien d'extra. Vous pouvez vous réveiller tôt pour pouvoir faire, comme ce qu'il a dit, la corde à sauter, des squats, les steps également, voilà. Mais ne faites pas tout n'importe comment pour pouvoir vous éviter d'autres soucis en de santé. Voilà. Est-ce qu'il c'est dans l'intention, n'est-ce pas, de motiver nos téléspectateurs que nous passons des séquences de fitness du lundi au vendredi sur la chaîne pour ceux qui ont l'habitude de suivre, et c'est aussi l'occasion d'inviter les clubs, les salles de gym à nous appeler, à nous rejoindre pour qu'on puisse organiser ces séquences de titres en collaboration avec la COUCOMUNE. Oui, parce que toute l'équipe de la COUCOMUNE sera donc chez Eskil les jours à venir. Très bien. Toujours donc, dans le prolongement en fait, de cette émission, le petit exercice qu'on a fait au début, c'est juste pour vous donner un peu un aperçu de ce que c'est. Donc, dans le prolongement de cette émission, nous voulons aller en salle pour faire encore des steps et tout ce que Eskil voudra bien nous faire sans nous épuiser. Ce sera avec plaisir de vous donc, accueillir. vous pouvez nous rejoindre si vous en avez envie. Est-ce qu'ils vont pas contacter le numéro qui est à leur écran là, ou bien comment on fait, Eskil? Bon, vous permettez juste. Dites-moi. Le 97 53 62 95. Le 97 53 62 95. C'est voilà. le WhatsApp. Vous m'appelez et puis bon. On va faire les enregistrements et ça va passer. Voilà, parce vous que pouvez également. Nous avons besoin de motiver nos téléspectateurs. Absolument. Parce que si vous êtes en bonne santé, c'est que vous pouvez continuer à suivre ce programme. Et cela nous tient à cœur. Puisque c'est vous qui nous faites en réalité. Vous pouvez contacter ce numéro également, celui qui est à l'écran, pour participer à cette activité. Nous allons vous donner le jour quand vous allez nous contacter sur ces numéros-là. Vraiment, merci de nous avoir suivis. Merci, chers amis. À demain. Et j'espère vous retrouver en très bonne santé.